de retour pour Pokémon. Bonjour. Bonjour Linkboss. Donc, bonjour Ikari. Bonjour Étienne, bonjour Ikari. C'est les runs de backup, comment dire, pour un petit shout-out, un petit coucou à... C'est Lydia, c'est ça, si je me trompe pas, qui devait Isilia, pardon, qui devait runner Harry Potter et malheureusement des problèmes techniques. Donc du coup, on a dû cutter la run et la remplacer par un jeu pas connu du tout, genre une petite licence qui apparemment a bien marché dans le monde du jeu vidéo à l'électronique. Et du coup, voilà, un coucou à Isilia et qui, si je me trompe pas, on aura potentiellement l'occasion néanmoins de voir la run de 5 minutes qui était prévue en incentive de Harry Potter sur GBA. On va essayer de se démerder pour la caser quelque part. Voilà. De cette façon-ci, on aura quand même notre belle run Harry Potter. Et puis, n'hésitez surtout pas à aller voir après ce marathon, bien sûr, son PV, qui est, si je ne me trompe pas, le record du monde sur cette run d'Harry Potter 2. En attendant, quant à nous, on va devenir maître Pokémon en moins de 2 heures, voilà, et sans bug, parce que alors avec des glitches, ce jeu est ridiculement court, parce qu'il est bien buggé, mais sans glitch, le jeu est très intéressant. Faut jouer à Pokémon à peu près normalement, en fait. Donc on va commencer par virer la sauvegarde, voilà, hop, tout simplement. Hop, 2 secondes, je vérifie 2-3 trucs, parfait, super. Moi je suis prêt pour le timer, hein, donc... on va setup les options. Pour le chat, pour info, cette fois-ci, vous aurez la régie qui est dans le chat avec. Voilà, c'est ça. Aussi, en fait, c'est la régie qui backup, hein, tout simplement, on est censé être en shift. Normalement, c'est Étienne qui était en shift de régie et moi j'étais en astreinte. Et du coup, là, j'ai pris la main et Étienne fait la run. Du coup. Après, tu l'as runné toi aussi, mais c'était à l'époque où c'était Carapuce le plus rapide. Donc ça date un peu. Non, moi à l'époque, t'avais déjà Nidoking, moi à l'époque où je l'ai fait, mais je l'ai fait sur Carapuce parce que le contexte faisait que j'ai pris Carapuce. Ouais. Et du coup, les options, très facile, on met les textes en rapide, on enlève les animations de combat parce que ça prend du temps, et Battle, Shift et 7, on en parlera plus tard, dans à peu près 10 minutes. T'es prêt pour le timer ? Oui. 3, 2, 1, go ! Ah mince, il y a l'iSplit qui tourne aussi. Alors, du coup, on va entendre mes bruits de split, mais c'est pas grave. Oui, parce que ce jeu est très populaire dans le monde dans le monde des races, notamment entre joueurs, à tel point qu'en ce moment même, d'ailleurs, c'est les championnats du monde de Pokémon Red Speedrun. Le premier tour a démarré il y a quelques jours. Et du coup, quoi de mieux comme timing pour backup que de faire cette run-ci. Oui, c'est vrai que en ce moment, on est vraiment dedans. Voilà. Et donc, le premier jeu de la licence, qui reste le jeu Pokémon le plus vendu de l'histoire, à 31 millions d'exemplaires. Pas mal hein, pour un jeu sorti avant les années 2000, évidemment c'est un record absolu qui sera je pense potentiellement jamais battu. Pour information, ce jeu fait moins de 0.34 mégaoctets. Quand tu sais qu'il s'est vendu à 31 millions d'exemplaires, tu fais la division pour voir à quelle quantité s'est vendu un octet, genre c'est pas mal. T'sais. Chaque octet s'est vendu 90 fois. T'sais. Non mais et même tu dis un truc encore mieux, c'est que tu réfléchis en fait à tu réfléchis à 31 millions d'exemplaires, combien à ton avis ça fait de gigaoctets pour tout ce jeu vendu? Ah ouais, ça peut être pas mal, mais alors ça il y a plein de calculs il y a plein de calculs qui sortent des records complètement improbables hein, sur ce jeu-ci. Pour en revenir à la run, du coup, nous jouons Red, enfin, on peut s'appeler comme on veut, là on s'appellera d'une seule lettre, on s'appellera A. La stratégie Denis Brognard dans Pokémon, tout simplement, tout le monde s'appelle parce que ça va plus vite, tout simplement, parce que en termes de dialogue, les noms des Pokémon, les noms des dresseurs s'affichent, on va dire, prennent une frame, voilà, chaque lettre s'affiche en une frame, et donc on gagne autant de temps quand on nomme un personnage, on va dire, en une lettre. Au bout d'un moment, ça finit par faire des vraies dizaines de secondes entières, hein, vu le nombre de fois où on voit le nom des Pokémon, le nom des dresseurs, etc. Ça gagne énormément de temps. Et donc le premier combat du jeu contre Bulbizarre qui joue de l'harmonica. On est d'accord, il joue de l'harmonica, Ikari, hein. Il a un harmonica entre les lèvres, Bulbizarre. Ah oui, clairement. Voilà, alors on veut pas qu'il joue de l'harmonica, parce que si jamais il fait rugissement, voilà, comme ça va faire un combat beaucoup trop long, et c'est pas ce qu'on veut. Donc c'est considéré comme étant le pire combat du jeu, c'est-à-dire qu'à haut niveau, la moitié des runs finissent sur ce fight. Parce que dès que tu vois rugissement, eh bien c'est reset, voilà. Bon, Pokémon parce que c'est turbo RNG. Oui, voilà, Pokémon c'est ce genre de speedrun qui est turbo RNG, hein. C'est-à-dire on a mis... J'ai mis une estimate de 2 heures, mais des fois si le jeu veut me faire dépasser avec des coups critiques, il va y arriver, hein. C'est le principe de Pokémon. Mais on a des bonnes strats assez stables maintenant avec
la fameuse des techniques en fait frame perfect qu'on appelle des RNG manipulations, qu'on verra dans pas très longtemps d'ailleurs. C'était un bon fight. Et pourquoi Carapuce alors pourquoi Carapuce? C'est une très bonne question. Alors tout simplement, pour ceux qui savent, le premier champion d'arène, pardon, le but de Pokémon, à récupérer les 8 badges des 8 champions d'arène de façon à aller affronter la Ligue Pokémon et devenir maître de la Ligue. Et le premier de ces 8 champions est Pierre, donc le champion de type Roche. Et qui est également, en fait, tous ces Pokémon ont un double type roche et sol, ce qui fait qu'il prend x4 sur les attaques de type eau. Et Carapuce apprend la première, ou de type plante d'ailleurs aussi. Alors on pourrait dire Bulbizarre serait tout aussi efficace. Le souci c'est que la première attaque plante qu'apprend Bulbizarre est au niveau 14, alors que la première attaque eau de Carapuce est au niveau 8. Donc ça va. C'est écume de tête. Ouais, c'est écume, tout à fait, bubble en anglais. Et donc du coup c'est de très loin le Pokémon le plus efficace, le starter le plus efficace pour passer le début de jeu. Au début on ne jouait qu'avec Carapuce jusqu'au bout, vu que ça prend du temps évidemment de capturer d'autres Pokémon. L'idéal en gros pour aller vite dans Pokémon est de faire le moins de captures possible et d'y aller avec de préférence un seul Pokémon, de façon à grouper toute l'XP sur le Pokémon en question et faire des one-shots, faire des one-hit kills. Ça, je pense d'ailleurs que pour beaucoup de personnes, c'était même la stratégie qu'ils utilisaient quand ils étaient jeunes. Moi perso, quand j'étais jeune, j'avais mon starter qui était maxé et après les autres Pokémon c'était juste. Ben moi j'avais une stratégie complètement différente. Alors je sais pas comment j'étais foutu à l'époque, mais j'avais ma petite équipe et tout, tu vois, et j'essayais de les monter uniformément, tu vois, de tous avoir le même niveau. Non. Mais c'est pas la bonne stratégie. J'ai fait ça plus récemment, mais à l'époque moi j'ai plutôt fait le côté. Effectivement, moi j'ai plutôt fait le côté j'entraîne mon Dracofeu niveau max et après. Toi, Ikari, t'avais joué à l'époque à Rouge Ah oui. Et t'avais quoi comme j'avais joué. Bienvenue dans c'est à la mèche. Ah, c'est à la mèche, ouais, bon, le meilleur. Hein. Ouais. Alors, le pire évidemment pour démarrer, mais après le. Bah, après, il sauve quand même pas mal sur les suivantes. C'est un bon starter, mais pour démarrer c'était le plus difficile. Hein. Après on avait tous la strat, prendre un petit chenipan, faire un papillusion et avec confusion. Oui. On passait enfin Pierre qui a une défense spéciale terrible. Ce qui fait que même avec un différentiel de niveau assez vénère, le combat ne sera pas si difficile. C'était ça la strat, moi je sais plus comment j'avais fait, mais j'avais pas fait comme ça. On peut faire de plein de façons différentes. Hein. Si t'es sur jaune, il y a Férocinge aussi. Je crois que je l'avais cramé. Non, moi je crois que je l'avais cramé. J'ai aucun sauvage. J'ai été obligé. Tu te rends compte, on est en run de marathon, j'ai eu aucun sauvage dans la route 1, j'ai été obligé de chercher un sauvage. Quoi. Moi je crois que je l'ai cramé avec Salamèche. Ah, tu l'as cramé? Ouais. Pour info, tu es obligé de chercher un sauvage parce que tu es pour les questions de level. Oui, en fait on veut le niveau 8. Hein. Alors il faut surtout pas se pointer devant Pierre sans avoir le niveau 8. Alors là sinon c'est la mort comme jamais. Tu es éclaté. Ouais. C'est la mort en espagnol comme dit. La mort. Le combat de la moitié. Pour info, possible. Tout à fait. Pour info, tu as Kazuya qui te souhaite bonne run. Salut Kazuya. On s'est croisé plus d'une fois en event IRL. Alors un petit sauvage niveau 2 sera suffisant, on va prendre des Pokéballs. Et du coup maintenant ça va me permettre de parler RNG manipulation. Donc les gens dans le chat, avez-vous déjà essayé de lancer un dé et de toujours faire 6 avec? C'est-à-dire en gros tu prends un dé tout le temps de la même façon, tu sais, il a bougé sur la gauche, le petit filou de PNJ là, je vais être obligé de reset sa position sinon ça va merder, voilà. Ah, quel dommage. Hop là, c'est bon. Alors en gros, ça veut dire que dans ce jeu, si on arrive à faire des inputs frame perfect depuis le hard reset, comme ceci, c'est le cas dans beaucoup de jeux hein, d'ailleurs, eh bien on obtiendra toujours le même résultat. Parce qu'on fait tout le temps la même chose depuis qu'on a relancé le jeu. C'est exactement ce que je vais essayer de faire ici, en appuyant sur A à des timings précis, et en faisant un chemin précis. Tac, 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 et ça fait un petit Nidoran niveau 4, et on va tenter de lancer une balle frame perfect. Alors la question, ça varie, le stack varie aussi? Alors du coup, il y a pas si on se souvient bien dans la 1G, il n'y a pas de, à part pour Nidoran hein, bien sûr, mais il n'y a pas de notion de genre. Ça sera géré plus tard en 2G, et on a ce petit Nido. Alors non seulement là, il est stable dans le sens où c'est toujours un Nidoran niveau 4, mais surtout il a toujours les mêmes stats. Il faut savoir que dans Pokémon, il y a des stats cachés qu'on appelle les DV ou Dividend Value.
qui varie entre 0 et 15 pour chacune des 4 stats, en fait l'attaque, le spécial, la défense, la vitesse. Et ce Nidoran a la particularité d'avoir 15 en attaque, 15 en défense, 14 en vitesse et 15 en spécial, donc quasiment tout au maximum. Ce qui fait qu'il est éclaté. Ce qui fait qu'il est méga fort. Non, en fait, la question que j'avais, c'était est-ce que ton Nidoran, tu peux avoir un mâle ou une femelle? Non, c'est toujours un mâle parce que en fait, c'est toujours un mâle parce que dans Pokémon Red, le Pokémon, en fait, dans Pokémon Red, tu n'as pas de sexe. C'est arrivé avec Pokémon Or et Argent, et du coup, c'est 2 espèces de Pokémon différents, Nidoran mâle et Nidoran femelle. Et là, sa manipulation du RNG fait en sorte que c'est toujours un Nidoran mâle. Et c'est pour ça qu'on joue rouge d'ailleurs, si vous posiez la question. C'est parce que dans bleu, en fait, Nidoran femelle est plus probable et la manipulation ne serait pas la même. Je crois que c'est du genre du 80-20. C'est du 80-20. C'est du 80-20, exactement. Ouais. Entre Nidoran mâle et Nidoran femelle. Nidoran mâle est plus présent à 80% dans rouge, et Nidoran femelle à 20%, et c'est l'inverse dans bleu. Et c'est pour ça qu'on joue rouge. Et là, vous vous rendez compte, vous dites un truc, mais vous dites, dans la forêt de Jade, il n'y a eu aucun sauvage. Comment c'est possible? En fait, il y a un truc à savoir, c'est que dans la forêt de Jade, il y a des herbes des herbes, en fait, qui ont un sprite qui est légèrement différent des autres, avec une petite fleur dessus au lieu d'avoir juste de l'herbe. Et il faut savoir que alors je sais pas si c'était intentionnel ou pas de la part des développeurs, mais ils sont codés différemment, et du coup en fait tu n'as pas de sauvage sur ces herbes là. Donc si tu prends ton bon chemin, tu peux avoir très peu de cases où en fait tu as une possibilité de rencontrer un sauvage. Et du coup c'est ce qu'il fait. Il prend que des cases où il y a des petites fleurs, donc où c'est programmé qu'il n'y ait pas de sauvage. Et du coup donc c'est où tu as de la chance, où ça va, où t'as peut-être 5% de chance de tomber sur un sauvage? Non, c'est vraiment zéro. C'est vraiment zéro. C'est-à-dire les herbes sont fausses en fait. Ils n'ont pas codé d'encounter sur ces herbes-là. Ouais. Et ça a été rectifié sur Fire Ray, sur les remakes de 3ème génération, sont totalement différents pour le coup. Ouais, pas les mêmes jeux. Pas pareil, et ça se speedrun pas pareil. Notamment parce que, par exemple, en fait, c'est un truc, c'est que même si sur Pokémon Or et Argent et Cristal, en fait, le système fonctionne un peu comme sur Rouge et Bleu en termes de stats, il y a une stat en plus qui a été rajoutée, mais sinon c'est à peu près pareil. Par contre, en fait, à partir de la 3ème gène, c'est-à-dire Ruby, Saphir, Émeraude et du coup Rouge Feu et Vert Feuille, ils ont complètement tout changé. Et c'est pas du tout le même système là, c'est plus des DV comme dans les anciens, c'est des IV. Voilà, c'est des IV que t'as, et c'est complètement différent. Ça va jusqu'à 32, les IV. Ouais, c'est jusqu'à 32, c'est ça. Jusqu'à 31 plus précisément. Oui, 31. 0 et 31, mais oui, je détaille. C'est ça. Et en plus, t'as d'autres trucs, mais genre dans le sens où, en fait, ils ont encore changé des trucs aussi à Pokémon Diamant Perle. Dans Ruby, Saphir et Maude, par exemple, les types d'attaques physiques ou spéciales, c'est par type, là où dans Diamant Perle, c'est par attaque qu'ils ont changé. Donc tu vois, il y a des trucs, en fait, à chaque génération, ils changent des trucs, mais vraiment, les gros changements que tu as eu, c'est Ruby, Saphir et Maude. Le combat ne sert à rien, c'est ça? Les combats, ça sert à rien, on passe. Non, les combats, ça sert à rien, on les passe, on a une attaque super efficace, on s'en fout. Ah oui, on fonce ça, c'est du speedrun, on va aller vite. Ça peut être dangereux, mais bon, au bout d'un moment... C'est ça où on n'est pas rapide, quoi. Et c'est parti pour Pierre. On va peut-être faire une sauvegarde, moi, mais bon, en vrai, ça va, on peut jouer safe. C'est vrai que là t'as pas encore acheté, et comme t'as pas encore acheté, si j'ai acheté. Ah, t'as acheté, ok. Ça va, donc c'est-à-dire que tu vas très peu au centre Pokémon. Dans toute la run, normalement, on devrait y aller 2 fois, je pense, à peu près. C'est ça. Et du coup, en fait aussi, mais par contre, on va quelques fois à des shops, et en fait, faut savoir que notre stratégie d'achat sur les magasins est assez optimisée dans le jeu, et donc du coup, à la fin, il te reste en fait, c'est vraiment limite en termes de Poké-Dollars. Donc même si tu perds, si t'as pas sauvegardé et que tu perds moitié de ton pognon, là, tu perds la moitié de ton pognon, et donc du coup, en fait, tu peux te retrouver fucké pour le reste de la run parce que tu ne peux plus acheter. Ça peut être un problème, en effet. Voilà, sachant que ton dernier achat, tu le fais à Céladopol. Donc c'est assez tôt dans la run, rien. C'est assez tôt dans la run, et du coup tu te retrouves à... Si avant Céladopol tu perds un combat, tu te retrouves en fait tu te retrouves en fait à devoir reset. Voilà. C'est pour ça que c'est bien d'avoir des petits... Surtout que la sauvegarde va relativement vite. Donc, ce qu'on a fait sur Pierre ici, c'est tout simplement, j'ai gardé mon petit Nidoran mâle qui va me servir pour la suite de la run en première position, et puis dès que le combat a commencé, je me suis mis à jouer avec Carapuce derrière. De cette façon-ci, j'ai pu transférer une bonne partie de l'XP sur Nidoran. C'est la strat classique qu'on a tous fait pour monter des Pokémon un peu bas niveau. C'est tu envoies un Pokémon nul au début, et puis ensuite tu switches vers ton bon Pokémon, et de cette façon-ci, ça coupe l'XP en deux, et là c'est exactement ce qu'on a fait, quoi.
ce que tu fais au début du jeu, et après, normalement, à partir d'une certaine partie du jeu, si vous avez déjà joué, vous recevez un truc qui s'appelle le multi-ex. Dans ce jeu-là, il faut aller voir. Non, parce qu'on va entraîner qu'un Pokémon, donc on s'en fout. Ouais. Mais en gros, le multi-exp dans ce jeu-là, tu le récupères au sud de la piste cyclable, dans le premier étage de la guérite à la fin de la piste cyclable, quand tu parles à l'assistant après avoir capturé 50 Pokémon. C'est un peu long. C'est un peu long. Donc, ah oui, non, c'est pas une bonne idée. Non. Donc, et tu peux pas manipuler le Pokédex pour que il te croit et qu'il croit que t'en as plus. Passe en glitch. Et là, on est en glitchless pour le coup. Ouais. Mais on est en glitchless. Mais avec un glitchless, il le manipule. Oh, avec le glitchless, on peut tout faire, donc on peut tuer le jeu en moins de 2 minutes. Donc, en fait, avec les glitches de Pokémon, il faut savoir que le jeu est tellement mal codé que tu peux mettre en fait les valeurs que tu veux dans la mémoire, et comme tu peux mettre les valeurs que tu veux dans la mémoire, tu peux faire un truc qui s'appelle l'ACE, l'Arbitrary Code Execution, qui en fait tout simplement tu écris donc les valeurs que tu veux dans la mémoire, et ces valeurs-là en fait c'est des instructions pour le processeur, et du coup tu peux réécrire le jeu directement. Par exemple, il y a un truc qui est arrivé à l'AGDQ en 2016, je crois, c'est que les mecs avec un TAS, ça veut dire que les inputs étaient faits par un programme et pas par un humain. C'était un programme qui. Alors après, il joue vraiment avec une manette, le programme en question. Ouais, il jouait vraiment avec une manette, mais il envoyait les inputs manettes à la console. C'était pas un humain qui jouait, et en fait, les mecs ils ont recodé le chat Twitch en Pokémon Rouge. Parce que on peut réécrire la mémoire, donc on peut recoder un programme. C'est très bien. Maintenant, c'est vraiment devenu un truc de développeur, un Pokémon en glitché. C'est pour ça qu'en glitchless, c'est bien. On joue vraiment à Pokémon, quoi. Oui. On sent les bugs et tout. Alors, tu fais glitchless avec IT ou non IT, pure curiosité? Je vais le faire avec l'IT, je pense. Alors l'IT, c'est l'instant. On verra ça plus tard. On verra ça plus tard. On n'a même pas besoin de l'expliquer en fait, en vrai, vu que je vais jouer avec. Du coup, nous sommes contre le gars en short, qui est le gars qui aime les shorts. Ça garde les genoux au frais. Et lui, c'est vraiment un tueur dans la route 3. C'est le premier gros danger parce qu'il a un Ratata niveau 11 qui fait très très mal sur sa vive attaque. Donc on va faire très attention contre lui. Là, il n'a pas encore Chromor. Ah non, pas encore. Mais Quick Attack, c'est surtout Quick Attack qui coup critique, petit salaud de rat. Ouais, parce que en fait, il est au-dessus de ton niveau à ce moment-là, et vu que tu as besoin d'optimiser le XP, bah tiens, là, coup critique, merci. Ouais, coup critique, ouais. Ah oui, c'est vrai que je stream le truc là, comment dire, sur Discord, vous l'avez en direct? Oui. Je regarde, moi je le regarde pas pour des questions de connexion, mais oui, moi je regarde Twitch. Oui, je l'ai en direct, moi. C'est bon. Je pourrais faire un truc. Je l'ai dégagé. Moi je pourrais faire ça. C'est le pire, ce rat. Le rat. Voilà, t'es mal à taille du rat. Ah, et puis lui qui fait ligotage. Ligotage, c'est une attaque horrible. En un jeu, ligotage, tu peux pas attaquer tant que t'es ligoté. Du coup, je vais préférer me soigner parce que, si ça se trouve, ça va durer longtemps. Voilà. C'est entre 3 et 5 tours. Entre 2 et 5 tours, donc ouais, ça peut vraiment durer longtemps. Ça, c'est un truc c'est un des défauts que tu as sur Pokémon Rouge-Bleu qu'ils ont corrigé à partir de Pokémon Or et Argent. C'est effectivement que quand tu te fais prendre un ligotage, en fait, ça te bloque ton Pokémon. Là où dans Pokémon Or et Argent, ce que ça faisait, c'était juste des dégâts en plus à chaque tour. Un peu comme Danse tout ce qu'ils ont fait après avec Danse Flamme, parce que Danse Flamme, c'est la même chose. Danse Flamme est une attaque, si vous avez des Pokémon Feu dans Pokémon Rouge-Bleu, Danse Flamme est une attaque complètement éclatée. Pas éclatée au sol, genre c'est de la merde, mais éclatée, genre elle est trop bien parce qu'en fait vous bloquez le Pokémon avec une attaque qui est relativement efficace. Ce qui fait que si t'es plus rapide que lui, il peut jamais attaquer, quoi. Voilà, comme le ligotage en soi. Ça, il y avait des strats à l'époque dans ceux qui faisaient des combats de Pokémon, des Dracolos at ligotage. Danse Flamme même. Mais c'est des trucs où maintenant en tout cas c'est beau. Enfin justement ils se sont rendus compte que c'était complètement pas parce que Pokémon quand il était c'était pas équilibré. Pokémon c'est le premier jeu, donc voilà, et ils étaient pas forcément. Je pense pas qu'ils pensaient que ça allait aussi bien marcher aussi. Et c'était leur premier, je crois que c'était genre leur premier RPG à Game Freak. Pokémon, donc, oui, c'est ça. Ils avaient pas l'expérience de faire de. Et aussi faut se dire, c'est le premier RPG avec autant de possibilités en fait de statistiques en fait. Là dans les RPG classiques avant t'avais genre quelques personnages et t'en avais pas 150. Il y avait des stats différentes. Qui avaient des stats différentes, et donc du coup en fait fallait faire beaucoup plus de calculs pour pouvoir être assuré de sortir un jeu équilibré. C'est que même plus récemment, il y avait toujours des jeux. Genre en parlant de stats justement et de comment dire on peut parler de la run en elle-même. Alors pourquoi on prend Nidoran mal?
Alors déjà parce que alors et pourquoi c'est un excellent Pokémon pour faire cette run sans bug pour jouer normalement à Pokémon jusqu'au bout ici. Alors déjà il est type poison et du coup vu qu'on croise plein d'Aspico là depuis tout à l'heure là qui ont d'Arvenin et qui peuvent t'empoisonner et tout, le poison ça fait perdre masse temps tous les tours et tout, t'as à le gérer, c'est horrible. Et ben l'avantage c'est que le type poison peut pas se faire empoisonner. Donc ça déjà c'est un premier bon truc. Et deuxièmement il apprend du coup au niveau 8 ce que je suis en train d'utiliser depuis tout à l'heure là en Horn attaque qui est coup de corne. Et coup de corne, alors par exemple charge ça tape à 35, coup de corne ça tape à 65, donc c'est vraiment super fort. Et en plus de ça, Nidoran... dans les prochaines générations en plus. Ah oui ça a été baissé, et en plus de ça, Nidoran se paye le luxe, Nidoran mâle se paye le luxe d'avoir une très bonne attaque de base. Donc en fait, il envoie du pâté. Normalement, de toute façon, il va devenir de toute façon poison seul. Là, non, il va rester poison seul. Ouais, poison. Oui, pardon, il va devenir poison seul. Excuse-moi. Là, poison seul. Ouais. Donc ça va être, il va quand même plus avoir trop de sensibilité pour une première génération. Il va y avoir quelques petits problèmes sur le type O, bien sûr, qui va être un gros run killer plus tard. Et Psy. Alors, on cherche un Piaf. Parce que, mine de rien, on va jouer qu'avec un seul Pokémon. Néanmoins, on a quand même besoin de Pokémon pour porter les capsules spéciales. Les fameuses capsules spéciales. Notamment Vol. Besoin d'un Piaf avec. Bah oui, on a besoin d'un truc pour faire Vol, tout simplement. Pour voler de ville en ville, ça peut être pratique. Rentre dans la boule, petit Piaf. Les CS Slaves, tout à fait, comme on a l'habitude de les appeler. On récupère le petit Piaf à bec. Ça pouvait être un roucoule aussi, ça change rien. On va potion sur Nido. C'est peut-être pas trop nécessaire la potion, et là je vais me concentrer un peu. Ouais, vu qu'on va faire, vu qu'on va arriver dans le Mont Sélénite. Et alors dans le Mont Sélénite, en gros ça s'appelle, c'est la Zubat Cave, voilà. Il y avait Batman là juste avant, tu vois. Je peux expliquer. Vas-y, Lingos. En gros, dans le Mont Sélénite, le Mont Sélénite, du coup, c'est une grosse caverne, quand même, mine de rien, dans le jeu. Avec la grotte, c'est une très grosse caverne. Et en fait, ce qui va se passer dedans, c'est que, normalement, il y a beaucoup de combats sauvages, on se tape beaucoup de... Pardon. On se tape beaucoup d'éternuements. Non, on se tape beaucoup de Nosferatu, donc de Zubat, et d'autres Pokémon. Mais en plus, on a besoin de capturer ce qu'on appelle un HM Slave, donc un esclave ACS, donc parce que dans le jeu on rappelle qu'il y a plein d'obstacles qu'on peut franchir qu'avec certaines attaques, donc ce qu'on appelle les CS, et on va avoir besoin du coup d'un Pokémon qui les apprend, parce qu'on va pas pouvoir les apprendre toutes à Nidoking, qui va être notre Pokémon principal. Donc pour ça on va vouloir capturer un Paras ici qui est très très opti pour ça, le problème c'est que Paras est assez rare dans cette cave. Donc ce qui va se passer, c'est qu'en fait il est en train de faire une RNG manipulation qu'on appelle la Full Moon, qui est en fait des inputs qui sont calibrés spécifiquement pour tout le Mont Sélénite, pour qu'en fait il se trouve à faire 0 encounter pendant tout le Mont Sélénite. Vous voyez là, il y a vraiment un truc aléatoire qui est incroyable où il se retrouve avec 0 encounter, donc c'est très précis ce qu'il fait, c'est des inputs très précis. Tout à la fin, juste avant de tomber devant le Rocket, il va se retrouver, donc là aussi en récupérant tous les objets qu'il a envie bien sûr, et à la fin il va se retrouver devant le Rocket à avoir un Paras qui va spotter comme par magie, mais il est en train on rappelle qu'il manipule l'aléatoire du jeu pour faire ça. Et donc du coup c'est pour ça qu'il se concentre, c'est parce que c'est très très compliqué à faire, et que si tu loupes un input, et ben c'est mort. On est raté d'ailleurs, je vais sans doute taper un... À moins que j'ai pas vu, que j'ai mal vu l'avoir raté, mais j'ai raté un E-Press dans le... Je l'ai tapé quelques frames trop tard, mais on verra bien. Le Moonstone qu'il te faudra pour Nidoran. Il va se taper un Clefairy, tu vois, c'est magique. Clefairy est le plus rare. Apparemment, je l'ai bien input, j'ai dû cligner des yeux au moment où... C'est pas grave. Alors la Team Rocket qu'on va éviter, celle qu'on ne veut pas voir. Oui, on ne veut pas voir, celui-là on peut l'éviter. Mais les suivants non, étant donné qu'ils sont toujours tournés vers le chemin. Vers le chemin où on doit passer. Donc là, vous vous rendez compte, ça a l'air d'être pas mal. Ok, alors on va tenter de balancer la balle correctement. Et là, une case avant, le Paras. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle la Full Moon. C'est une énorme strat. Alors pour info, si vous êtes débutant en speedrun de Pokémon et que du coup il y a des strats alternatives plutôt que de faire ça. Il y a des strats alternatives. Il y en a une qui s'appelle la Baby Moon qui existe, qui est beaucoup plus simple à faire, qui vous donne le Paras plus tôt, mais derrière qui justement impose que après vous utilisez le Paras, donc le Paras vous l'avez dans la première salle en faisant le Baby Moon. Mais par contre
après, vous aurez tous les Nosferatu, donc c'est forcément plus lent. Et là, on va trouver un scientifique. Yep. Et avant Malroquette. Avant Malroquette. Et voici le plus gros tueur de run de l'early game, à savoir le Moon Rocket. Le Moon Rocket qui est assez chiant. Ah, qui est terrible avec son Nosferatu derrière. Ouais. Alors on va Parce voir. Que Nosferatu, il a Ultrason. Ouais, Ultrason peut ruiner des vies. Et je me suis encore fait critiquer par le saleté de rat, le sale rat. Ah, mais tu te prends tous les crits. Hein. Ah, et en plus j'ai pris Mimiqueux. Par contre, j'aurais préféré prendre un coup plutôt que de prendre Mimiqueux ici. Ah merde. Parce que maintenant je prends 10 sur Vampirisme. Ouais, donc il peut littéralement. Par contre, c'est très bien qu'il ait raté le lire. Ah, c'est toi qui file. C'est moi qui l'ai. Pas mal. Et il re-rate Supersonic. Bon, très bien. Oh, ça aurait pu. Ah, bien, super. Supersonic pour info, c'est Ultrason. Supersonic a plus d'une chance sur 2 de rater parce que alors ça a 55% de précision, mais l'IA a plus de chances de rater des attaques qui ne font pas de dégâts. C'est pour ça que des fois on voit l'IA rater Rugissement par exemple. Tu as dans le chat, tu as Guigui qui dit mec, je comprends pas comment il fait, c'est fou, en 20 minutes j'ai toujours pas le Pokédex moi. Après c'est différent, c'est un RPG, normalement on est censé prendre notre temps quoi. Là c'est pas le but. Ouais, le Starbé, tu dis bonne RNG, ça dépend dans le sens où d'un côté il a loupé les ultrasons, mais de l'autre côté il s'est pris des critiques sur comment. Ah oui, les coups critiques, oui. C'est vrai que ça j'en ai pris quelques-uns sur les rats. Les quick attack coups critiques, on en a vu 2-3 déjà. Mais ça va, c'est pas les plus dangereux. Il y en a des bien plus dangereux plus tard. Des crits. Donc là tu jettes les objets. Oui, j'ai jeté l'antidote et les Pokéballs, on en a plus besoin. Voilà, tout simplement. Parce que en fait le sac, le problème du sac en première génération, c'est que ton curseur commence toujours tout en haut et faut scroller tout en bas à chaque fois, donc ça perd du temps. Donc autant jeter les objets dont tu as plus besoin. Et aussi il est très limité, dans le sens où ça se peut que à la fin, notamment parce que tu as besoin de beaucoup d'objets pour la ligue, que tu te retrouves limité. Si tu les jetais pas, tu pourrais te retrouver limité en termes d'objets. Je crois que tu peux être que 20 objets dedans. C'est 20 objets. D'ailleurs, c'est même important de compter le nombre d'objets qu'on a dans le sac parce qu'on peut s'en servir pour gagner du temps afin d'empêcher les champions d'arène de donner des capsules techniques. C'est ce qu'on va faire à la fin, si jamais justement je compte bien. Mais normalement ça va. Et donc du coup, on est passé niveau 16 avec le super bonbon qu'on a trouvé dans le mont Sélénite. De cette façon-ci, magnifique. On évolue. De cette façon-ci, j'évolue en Nidorino, mais j'ai également trouvé une pierre lune, donc j'ai évolué en Nidoking immédiatement derrière. Et donc c'est l'une des raisons qui fait que Nidoking est méga fort, c'est son early game, c'est parce qu'on est full évolué dès le niveau 16. Là où si on utiliserait par exemple Tortank, on devrait attendre le niveau 32, quelque chose comme ça dans le jeu. C'est méga tard. Donc ça veut dire que tu vas être que Nidoking. Là tu dis jusqu'à la fin du jeu, Nidoking uniquement. C'est ça. Maintenant là on n'utilise plus d'autres Pokémon. C'est Nidoking tout le temps. Nidoking est super fort parce que il y a déjà des stats de Pokémon full évolués. Il a, il apprend, et surtout dernière chose qui fait que Nidoking est très fort, comme on va le voir, c'est la quantité d'attaques qu'il peut apprendre. Parce que avec un seul Pokémon, il faut se diversifier en termes de type d'attaque évidemment. Donc là on a appris, et ce qui est cool par exemple là on a vu Nidoking apprend par exemple pistolet à eau. Alors pistolet à eau, ça va être plutôt pratique là où il y a des racailloux et compagnie quoi. Ouais, c'est pratique pour le racaillou, mais après derrière pour le prochain champion d'arène, c'est pas très pratique. Je me souvenais pas que tu pouvais apprendre pistolet à eau. Nidoking apprend un move pool complètement absurde. Hein. Il peut apprendre pistolet à eau, il peut apprendre bulle d'eau, il apprend tonnerre, il apprend laser glace, il apprend blizzard, il apprend séisme, il apprend trop de trucs quoi. Oh ouais non. Ouais. Oui donc il peut défoncer tout le monde. Et ça c'est important. Abîme non c'est pas important. C'est important. Il apprend Empalcorn aussi. Ça c'est important par contre. Empalcorn mais Abîme, tu sais, kiff-kiff. Hein. Oui, c'est kiff-kiff. Ouais, mais c'est un peu. C'est vrai que Abîme, t'aurais des problèmes contre les roues carnage à la fin, mais bon. Ouais. Il y a pas mal de roues carnage à la fin du jeu. Petite normale. Et donc, petit soin au centre Pokémon quand même, parce que c'est cool. Et on va parler aux vendeurs de bicyclettes. Et on va activer un glitch du coup qui s'appelle l'Instant Text. Alors, c'est pas tant un glitch en fait, ça, justement, vu qu'on parle juste à un PNJ, on appelle ça un trick. Mais c'est une fonction bizarre de fonctionner du jeu, parce que en gros dans ce shop là, le vendeur de bicyclettes, quand il cherche à nous vendre sa bicyclette 1 million de $, les textes comme on le voit s'affichent instantanément, c'est le cas là maintenant. Et si on quitte ce shop
en appuyant, si on quitte ce shop en fait sans avoir le pass de la bicyclette, ce qui arrive en fait, eh ben on a les textes qui défilent instantanément tant qu'on n'appuie pas sur Start, tant qu'on se soigne pas, tant qu'on ne recommence pas le jeu, tant qu'on ne répond pas à une question par oui ou par non. En fait, tant qu'on se contente juste d'attaquer, on va dire. Donc on va utiliser ça, mais si jamais en fait j'ai besoin potentiellement de me soigner, on abandonnera ce trick rapidement. L'idée, c'est que ce truc permet de défiler les textes plus vite, mais c'est clairement un bug dans la conception, dans le sens où ils ont oublié de reset le flag qui permet de régler la vitesse du texte. Mais là, pour le coup, alors en termes de glitch, comment tu veux... Enfin, c'est normal qu'on ne le prenne pas comme un glitch, parce que c'est juste on parle à un PNJ, quoi, tu vois. Donc, Oui, voilà. Après, en fait, et c'est là où on peut parler de ça en termes de speedrun, c'est là où en fait on se rend compte que dans les speedruns, l'interprétation de ce qui est un glitch ou pas en fait est laissée à l'appréciation des communautés, et où du coup des trucs qui sont techniquement des glitches, parce que techniquement c'est des oublis du programmeur, c'est des comportements non prévus, par le développeur. En fait, justement, les communautés, en fonction de ce que ça implique, peuvent décider que c'est autorisé ou pas. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a d'autres jeux, je pense par exemple à un jeu que tu fais qui est Zelda Breath of the Wild, où au lieu d'appeler les catégories glitchless, ils les appellent bug limit. Pour dire justement, on sait que c'est des bugs, mais on n'autorise que certains d'entre eux. Là, par exemple, ici, après, on verra, on utilisera un autre bug connu du jeu, mais qui en fait est basé sur un comportement normal du jeu, mais qui est clairement pas un truc que les développeurs voulaient faire, parce que on verra, ça permet de skipper un donjon entier, je mets donjon entre guillemets, et ça permet de skipper un donjon entier, tout en utilisant un comportement qui est pas techniquement un glitch, enfin qui est techniquement un comportement normal de combat. Donc est-ce que c'est un glitch, est-ce que c'est pas un glitch? C'est laissé à l'appréciation de la communauté, et la communauté a décidé que c'était autorisé en glitchless. Parce que tu parles juste à un PNJ, quoi. Voilà, parce que tu parles. Du coup, on arrive sur le... Je parle pas de celui-là, mais je parlais d'un autre truc. Oui, l'autre, on le verra plus tard. J'ai encore raté mon méga punch. T'as combat d'infirme, tout le monde rate. Voilà. C'est bon. Sur le pont de la pépite. Non. Le pont pépite. Le pont pépite, ouais. Oui, pont pépite, oui, j'étais en train de réfléchir, oui, c'est le pont pépite. Donc avec 5 dresseurs, dont un membre de la Team Rocket à la fin qui veut te donner la pépite. Et ce qui est bien, c'est que du coup, ils ont tous des petits chenipans, des rokuls et tout, etc. Et nous, on est gros Nidoking. Et donc forcément, l'idée, c'est de réussir des bons gros one-shot avec mon ultime à point. Donc c'est Mega Punch. Hein. Le problème de Mega Punch, ça tape très fort. Ça tape à 90. Mais ça n'a que 85% de précision. Donc ça a 15% de chance de rater. Des fois, malheureusement, Mega Punch va rater. Et ça perd du temps, bien sûr. Et ça perd des points de pouvoir aussi. Les points de pouvoir de Mega Punch sont assez terribles si on en rate trop, quoi. J'espère que ça se produira pas. Ouais, t'en as 10 pour Mega Punch, je crois, ça? Non, t'en as beaucoup plus. T'en as une vingtaine, si je me trompe pas. Pardon, je confonds avec un autre jeu. Je confonds avec Pokémon Or et Argent, où tu as Dynamo Point, où tu mets 5. Ouais. Non, là c'est bien Ultima Point, c'est Mega Punch. Il faut savoir que derrière, avec Étienne qui speedrun à peu près tous les Pokémon qui existent, au bout d'un moment, tu peux te retrouver paumé entre les infos des différents jeux. Après, Rouge est vraiment un jeu à part. Hein. Rouge est vraiment c'est un jeu à part différent. Parce que c'est la préhistoire de Pokémon. C'est vraiment la préhistoire, ouais. Mais il est bien ce jeu, comme j'ai dit, en race et surtout, maintenant les RNG manipulations sont tellement spécifiques, ça devient très très exé en fait. Ouais, c'est très exé parce que t'as presque plus de RNG dans le jeu. Ouais, et même les buffers, qu'on voit ici, enfin on peut le voir avec mes inputs, mais il y a, moi je spam encore un peu, mais il y a une méthode pour rentrer rapidement dans les menus ou pour switcher, on va dire en buffant. Par exemple, on peut appuyer sur A avec le bouton B dans ce jeu, ou avec les directions. En buffant justement des inputs ou en restant appuyé sur A. Il y a plein de petites techniques comme ça pour utiliser justement les temps de chargement du jeu et faire des inputs frame perfect, quoi. Une question, le Nidoran femelle c'était une range ou Non, j'ai crit. Normalement c'est un 2 hit. Donc j'ai juste... En fait le crit m'a littéralement fait perdre du temps parce qu'on a eu une textbox en plus. D'accord. Pour info les gens, une range, ce qu'on appelle une range dans Pokémon, c'est que en fait, quand on attaque, en fait, on ne donne pas le même. Ouais, on donne pas le même. Ah oui, tu as le range. On donne pas le même nombre de dégâts, donc il y a l'aléatoire qui est calculé pour justement les varier les gens. Ouais, ils peuvent varier, et du coup, en fonction de l'aléatoire, justement, de comment ça varie l'aléatoire, donc ton Pokémon, le Pokémon en face, etc. Et ben en fait, il y a ce qu'on appelle des chances de gagner. On peut avoir une certaine chance qu'on arrive à faire un KO en un coup, ou pas, et on appelle ça une range. On peut dire, quand on dit on a une range à 70, ça veut dire qu'on a 70% de chance de faire un KO en un coup.
Et après, tous les Pokémon, les mecs, faut savoir que les runners de Pokémon, c'est des bêtes en mathématiques. Il n'y a pas longtemps, là, l'un des top runners français a eu ça. Ouais. Comment dire, a été agréé de mathématiques il y a peu de temps là. Oui, justement. Voilà, c'est vraiment incroyable. Et en fait, ils font tous les calculs statistiques surtout, et ils ont des programmes qui permettent de faire les calculs statistiques et qui permettent en fait de donner des ranges sur tous les combats. Et par exemple, la route de Pokémon Crystal que tu as fait aux Pays-Bas cet été. Oui, au BSG. T'as vraiment des tableaux complets qui te donnent toutes les ranges en fonction de toutes les stats que tu peux avoir. Et c'est incroyable à lire. J'ai montré ça. On a montré ça aux personnes. Ils étaient estomaqués. Ils disaient mais comment c'est possible qu'il y ait autant de chiffres? Et encore, là c'est une route en fait, ce sont des routes qui sont scriptées. Celle-ci est encore plus scriptée parce qu'on a tout le temps le même Nidoking et surtout c'est une route qui existe depuis, c'est la préhistoire de Pokémon comme on a dit. Donc maintenant les ranges sont très connus, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de nouveau calcul parce que ça fait longtemps qu'on sait que Nidoking est le Pokémon le plus optimisé. Mais ça reste en fait des routes très, scriptées dans le sens où on prend toujours la même route et à haut niveau, c'est-à-dire dans le compétitif, les joueurs en joueur contre joueur, les joueurs de Pokémon font aussi ce genre de calcul, on va dire. Et c'est, encore une fois, Pokémon c'est un jeu de matheux, hein. C'est clairement un jeu de matheux. Et ça peut être aussi un jeu tout à fait chill, c'est ça qui est bien. Ouais. D'ailleurs, c'est un truc aussi parce que je crois pas qu'il y ait énormément de RPG pendant l'event, mais ça vous permet de montrer. Là, on vous montre en fait un peu aussi une entrée dans le monde du RPG. Le speedrun de RPG, c'est pas comme les autres jeux. Ouais, c'est un peu différent. C'est un peu différent. Le speedrun de RPG, effectivement, les autres jeux, t'as beaucoup d'exés. Enfin, oui, sur Pokémon, t'as beaucoup d'exés aussi. Celui-là, t'as beaucoup. Ouais, celui-là, pas tous. Sur les autres jeux, t'as beaucoup d'exés, c'est beaucoup de tricks où c'est basé sur des temps de réaction et sur des trucs comme ça. Dans le speedrun de RPG, c'est complètement différent. Dans le speedrun de RPG, le truc le plus important, c'est la route qu'on va prendre et du coup les statistiques. L'optimisation, ce qu'il y a en amont de la run en quelque sorte. C'est en amont de la run. Étudier justement la meilleure route, le meilleur Pokémon, là où récupérer le meilleur Pokémon pour faire vol, les meilleures attaques à apprendre, mais ça prend du temps d'apprendre une nouvelle attaque ou ça prend du temps d'aller chercher la TM et tout, c'est peut-être plus optimisé de faire avec une attaque moins forte mais qu'on a déjà de base. Tu vois. Il y a plein d'histoires comme ça sur l'évolution des routes et tout. Dans Pokémon et dans RPG de manière générale, il faut savoir que 75% du travail de la run c'est fait avant de faire la run. Tout à fait. C'est-à-dire le routing. C'est comme pour ceux qui sont fans de voitures, les grands prix de Formule 1, c'est-à-dire que tout le monde pense le pilote et tout, le runner, ce runner là, il est trop fort en fait, il sait trop bien piloter la Formule 1 et tout, alors qu'en vrai il y a des équipes il y a un sac à paquet d'équipes d'ingénieurs derrière quoi, oui. Voilà, c'est les ingénieurs derrière qui font beaucoup du taf parce que de concevoir la voiture, etc. Mais d'ailleurs, pour dire ça, même si c'est pas exactement pour les mêmes raisons que ça, tu as fait un speedrun de Pokémon il y a pas longtemps qui était un speedrun full glitché où le but était d'avoir les 251 Pokémon shiny dans Pokémon Crystal. Ah oui, ça c'est ce que tu as expliqué précédemment, c'est des Ace. Alors ça, on va pas parler de ça parce que c'est avec de la progression mémoire, mais t'as fait la run, mais il faut savoir qu'avant t'avais bossé pendant plusieurs semaines pour pouvoir sortir la run. Ouais, voilà, ça m'avait pris un peu de temps. Ouais. Voilà. Et du coup, c'est bon, nous avons passé le pont Pépite et la route 25 et nous pouvons parler à Bill, le concepteur du système informatique qui permet de stocker les Pokémon. T'as vu, ils ont des écrans cathodiques, tu sais, mais ils ont conçu des technologies du genre la Pokéball qui permet de miniaturiser des entités vivantes et tout, avec un système. Mais les mecs sont encore avec des écrans cathodiques, tu vois. Genre. Ils arrivent à imaginer un téléporteur déjà en 1990. Exactement. Mec, t'as vu Jurassic Park? Oui. Ils ramènent des dinosaures à la vie, les mecs sont encore sur des écrans cathodiques. Avec, je sais, c'est un système unique ça. C'est trop fort. On va soigner un peu parce qu'on manque un peu d'HP, voilà. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que la maison de Léo est considérée comme un donjon. Donc on peut faire une corde de sortie dedans, voilà. Et hop là. Et on est de retour au centre Pokémon. Voilà. Non mais t'inquiète. Encore une fois, Pokémon c'est un donc là tu refais l'instant text. Oui, parce que je l'ai perdu en fait en faisant mon menu. Ouais, tu l'as perdu, donc tu le réactives. Et on considère en fait que ce que tu gagnes avec l'instant text c'est plus rapide que faire le détour. En fait, tu gagnes plus de temps que de faire les dialogues vont très vite. Alors normalement je suis censé le garder jusqu'à très très longtemps. Le petit souci c'est qu'entre temps il va y avoir un combat
qui est littéralement c'est Gandalf dans un bikini, c'est-à-dire You Shall Not Pass, quoi, tu vois. Sauf qu'il est en bikini, voilà, c'est littéralement. C'est Ondine. C'est Ondine, voilà, qui avec son Staros, que si jamais il kiffe coup critique, bah t'as perdu en fait. Hein, c'est tout simplement. C'est tout simplement ça. Bah oui, donc on va sauvegarder bien sûr. Et ce qui fait que ça va faire perdre Instant X. Ah tiens, j'ai pas tué ma choc. On n'a pas eu la range. Une range, ça s'appelle une range encore une fois. Ah bah là j'ai bien low roll pour le coup la range. Sachant que lui aussi c'est une range, mais c'est beaucoup plus. Ah bah j'ai crit. Ce qu'on appelle un low roll, c'est donc le roll, c'est genre un lancer en fait. Rouler, mais c'est un lancer de dés. Et du coup, un low roll, c'est qu'on a avancé, qu'on a obtenu un petit chiffre. Donc, t'as fait un avec ton dé. Voilà, t'as fait un avec ton dé, donc critical fail, et donc du coup, ça fait que le low roll, tu fais pas beaucoup de dégâts. Voilà. Donc il y a plein de termes comme ça dans Pokémon qui existent. Je sais pas comment on pourrait dire buffer en français, tu vois, parce qu'il y a plein de buffer input, mais. Buffer, maintenir temporisation. Une temporisation. Temporisation. Alors, attention, il a ultrason lui là. Non, c'est bon. Isoké. Ouais. Il peut t'embêter à cause de l'ultrason. De toute façon, le jeu peut t'embêter. Merci Kiari pour les 2€. De rien, on arrive à 400€. Bientôt, let's go. Mais non, on est à 400. Non, on est à 400. On est à 400€, let's go. Ouais. Ondine, laisse-moi passer. On est à 400€. Les chiffres vont se mettre à jour en bas du stream dans pas longtemps. Le temps que ça refresh. Non mais Ondine, faut donner de l'argent. Hop. Faut sortir le porte-monnaie là. Et donc du coup, alors oui, au passage on est passé niveau 23, donc nous avons appris Mania qui tape à 95, sauf que ça, Nidoking il tape et on peut plus rien faire, donc là on a juste à regarder si Nidoking arrive à tuer Staros, voilà. C'est aussi simple que ça, ou surtout si Staros ne crit pas quoi. Alors, Watergun c'est très bien. Oh c'est Watergun coup critique ça par contre. Salaud. Oui mais en plus avec les super efficace. Mais ça passe. Eh oui c'est super efficace en plus. Mais ça passe, Isoké. Non, on a. En fait, c'est pas. Si on a 399. C'est pas si. C'est peut-être l'arrondi. Je vais vérifier ça. C'est peut-être une question d'arrondi. Mais c'est marqué 400 sur la plateforme de vente, c'est marqué 400. Donc, mais il y a peut-être une question d'arrondi où genre, tu sais, il calcule 399,99999, tu vois. Il y a eu des. Je sais qu'il y a eu des petits. Il y a eu des 0,66 centimes. Ouais. C'est à cause de ça. Ça a dû faire bugger. Et bienvenue dans mon monde de. Alors, du coup, pour info, je fais la régie, mais je suis aussi le mec qui a développé tout le layout. Oui, c'est ce monsieur-là qui parle. Voilà. Il y a beaucoup de code derrière, et bienvenue dans le monde de la magie des développeurs où les nombres à virgule, ça ne marche jamais. Ouais, mais là, on n'est plus à virgule, là, on est à 0,0. En fait, non. En fait, ça dépend comment tu fais. Des fois, un truc qui peut être considéré comme un 400, si c'est fait par des compositions avec plein de chiffres à virgule, ça peut être plus comme 3,399,99999999999, tu vois. Si t'as quelqu'un qui a donné, par exemple, 0,66 et qu'un autre qui a donné 0,34, bah, du coup, des fois, ça peut être considéré comme 0,99999 au lieu d'être considéré comme 1. Ça peut arriver. C'est très très bizarre, mais ça vient de la façon en fait du typage des valeurs. Ça vient de la façon, ça vient de la façon dont les ordinateurs stockent les nombres. Exactement. Et quelle transition pour dire que justement pour stocker les valeurs dans ce jeu qui est excessivement petit, qui est Pokémon Rouge, ils utilisent un code tellement vieux que maintenant même des experts, pour lire ce type de code qu'on appelle l'assembleur, qui est même on va dire l'ancêtre du code contemporain, aujourd'hui ils se comptent vraiment, des vrais experts, ils sont très rares on va dire sur ce genre de jeu là. Surtout que tous les assembleurs se valent pas. Ouais, bah oui, exactement. Et que du coup, là, par exemple, la plupart des nombres en question, en fait, sont stockés dans des variables qui, des fois, sont utilisées pour autre chose en même temps, afin d'économiser de la place. Et justement, c'est ce qui permet, en sachant où est-ce que tu dois modifier les trucs, d'exécuter du code arbitraire, donc d'exécuter du code que toi t'écris en mémoire, parce que, comme les trucs sont réutilisés, tu peux utiliser une zone mémoire, genre par exemple pour stocker un objet, et à côté, comme tu sais qu'elle va être réutilisée pour lire du code à un moment, en fait, tu fais un bug qui permet de faire en sorte que ça soit conservé et que ça switch, et pouf, le truc que tu as stocké dans tes objets, en fait, est exécuté. Voilà. Tout à fait. C'est très compliqué. Alors là, j'ai résumé beaucoup comment c'est fait, mais si vous voulez vous documenter sur ça parce que vous aimez ça, alors déjà, bonne prise de tête, mais
derrière, par contre, c'est peut-être très intéressant si vous vous intéressez à tout ce qui est développement et programmation, parce que bon, ça vous explique comment fonctionnent des trucs vraiment bas niveau. Merci pour les good luck. Bon, on est dans une bonne pace et surtout on a la red bar, c'est-à-dire en gros l'alarme. L'alarme dans le jeu quand on a le touloum, et ben ça fait. T'as vu, tu vas mourir. Ah ouais, et ben ça c'est méga pratique dans Pokémon Rouge parce que en gros ça skip les cris des Pokémon et le bruit des level up. En gros, ça permet de gagner énormément de temps parce que le jeu n'a pas suffisamment de pistes sonores pour mettre à la fois l'alarme et à la fois le cri des Pokémon et les level up. Donc ça les skip en quelque sorte et ça me permet d'avancer beaucoup plus vite. D'avoir des gains de secondes. Par contre, évidemment, c'est dangereux parce qu'on a très peu d'HP. Bon, la prudence voudrait que je soigne avant ce combat contre l'infect rival. Mais on a très peu d'HP, on a très peu d'Harry Potter dans le jeu. Du coup, je vous donne les infos, effectivement, quand je regarde au niveau, alors c'est au niveau de l'API, je ne sais pas ce que c'est, mais qui remonte le montant total de dons, ça remonte bien 399,999999994. Voilà, donc je vais corriger pour que ça affiche, pour que ça fasse l'arrondi. Il m'a crit le petit salaud de Ratatak. Normalement, on doit avoir tout un truc long pour s'entraîner dans ce bateau, où on doit affronter différents dresseurs, pour bien monter le niveau, pour battre le Major Bob, parce que de base, on n'a pas des Pokémon aussi haut niveau. Là, niveau 27, normalement, on n'y arrive pas. On n'arrive pas du tout à le faire. Là, c'est que j'ai déjà utilisé, 2 super bonbons. J'ai bonbons du niveau... J'ai bonbons du niveau 23 au niveau 24 et du niveau 15 au niveau 16. Et surtout, en fait, je groupe toute l'XP sur un seul Pokémon, comme on a dit. Et aussi, il y a un truc. Alors, non, ça n'existe pas. J'allais dire, ça n'existe pas dans Pokémon Rouge. Mais faut savoir aussi qu'on préfère faire des combats pour entraîner les Pokémon dans les Pokémon qui ont suivi plutôt que de des Pokémon à partir de Pokémon et Ruby. Plutôt que de utiliser des super bonbons à gogo pour une raison toute bête, c'est qu'en fait, quand on a un mécanisme qui a été rajouté après qui s'appelle les EV, pas les IV, les EV. Ouais, les effort value, mais qui sont déjà présentes dans Raid pour le coup ici. Ah, c'est fort, j'ai rien dit. Alors du coup, tu l'as aussi dans Raid, et il faut savoir que donner des super bonbons ne change pas les EV. Et du coup, ça veut dire que techniquement, un Pokémon si tu fais si tu donnes des super bonbons de ton Pokémon du niveau 5 au niveau 100, il sera moins fort que si tu fais des combats pour les faire évoluer, pour le faire monter de niveau du niveau 5 au niveau 100. Parce que justement, quand tu fais des combats, les EV évoluent. Par contre, quand tu fais ils montent, et donc du coup ça fait monter les stats, là où quand tu utilises que le super bonbon, les EV ne montent pas. Et du coup... Tout à fait. Voilà. Donc pas la drogue, mais le dopage, c'est mal. Le dopage, c'est mal, voilà. Et à penser surtout que ceux qui ne connaissent pas Pokémon, que les super bonbons, il ne faut surtout pas les utiliser quand il a déjà de l'XP. Exactement. L'idéal, c'est de l'utiliser. C'est tout à fait vrai. C'est pour ça que à chaque fois que j'ai utilisé les super bonbons ici, c'est immédiatement après un level up. Parce que ça te fait progresser jusqu'au niveau suivant. Ça te donne un niveau entier, ça te fait progresser jusqu'au niveau d'après. Donc ouais, il faut vraiment les donner quand la barre d'XP est vide. Tout à fait. Alors du coup, petite optimisation de menu ici. Je vais switcher cette potion avec le repousse, à prendre la bulle d'eau. Voilà, parce que Nidoking apprend bulle d'eau. Donc c'est méga fort évidemment. Alors j'ai mis mes repousses que je viens d'acheter tout en haut et je vais en profiter pour apprendre, coupe à Paras. Alors pourquoi Paras c'est un très bon Cessley? Parce qu'il apprend coupe, mais il apprend également tunnel. Et tunnel c'est pratique, c'est des cordes de sortie infinies en quelque sorte. Et tu n'auras pas besoin de flash. Et non, on n'aura pas besoin de flash, puisqu'on va faire une petite sauvegarde ici. Et vu qu'on est sur Game Boy Color, je vais faire une nouvelle RNG manipulation, je vais mettre cette palette là, la palette marron. On expliquera plus tard pourquoi. La palette caca. Ouais, un peu, elle a vraiment une couleur dégueulasse pour le coup. Parce que t'as aucun respect pour le Major Bob. T'as aucun respect pour le Major Bob, c'est ça. Pour la palette caca. Ok, ça a l'air d'être le bon timing. Ah, tu vas manipuler les boutons pour qu'ils soient à un certain endroit, c'est ça? Tout à fait. Ouais, c'est ça. Salut. Parce que alors pour info, il existe une version de Pokémon, il existe donc un remake de Pokémon or et argent qui s'appelle du coup Pokémon Or Gold Soul Silver,
dans ce jeu-là, on ne peut pas manipuler les RNG ouais, et on est obligé d'y aller au pif. Et on est obligé d'y aller au pif. Et qu'est-ce que c'est chiant? Et effectivement, c'est un des points où ta run peut mourir, juste si tu te chopes une RNG pourrie. Et pour info, j'ai corrigé les envies, on est bien à 400 euros. Bon, les Pokémon de type des Pokémon du Major Bob vont souffrir parce que ils sont type électrique. Yep. Là, ils peuvent rien faire pour le coup. Sol. Ouais, c'est ça. Contrairement à Pokémon Earth Gold Soul Silver, où à ce moment-là on a un Léviator et du coup ça pue la merde. Parce que les x4. Dans Earth Gold Soul Silver, on utilise un Léviator pour finir le jeu. Et dans ce jeu-là, effectivement, quand t'es contre Major Bob qui a des Pokémon électriques, ça fait mal, hein, puisque tu te prends x4 sur les attaques. Et ça peut one-shot avec un mauvais entraînement. Je crois pas que tu peux tout faire one shot avec une très mauvaise défense spéciale, ça peut arriver. Avec un crit, t'es mort, ça c'est clair. Oui, c'est vrai, mais en Manipless, effectivement. Manipless, pour info, dans les catégories de Pokémon, Manipless, là on joue en glitchless mais manipé, donc on a utilisé des RNG manipulation pour obtenir les stats qu'on veut. Il existe aussi une catégorie qui s'appelle Manipless où littéralement on joue vraiment aléatoire et donc du coup on joue comme les développeurs le pensaient, c'est-à-dire sans manipulation du RNG. Et non, là, on enlève tout en fait. Toutes les strates de speedrun sont retirées et malgré ça, on arrive à faire des très bons temps. Ouais. Et donc tu essaies de jouer sans... Et donc tu resets à chaque fois que ton IV n'est pas bon. Ouais, voilà, c'est ça le problème, c'est que ça devient des catégories assez... c'est du shiny hunting, quoi. On avait, par exemple, et c'est pour ça que par exemple sur ce genre quand on veut faire quand on veut faire du tournoi sur ce genre de run, en fait, un des formats qui peut être apprécié par rapport à juste des races normales, c'est parce que à cause de justement cette propension de RNG d'aléatoire, en fait, c'est que c'est plutôt que de proposer une race normale, en fait, on va proposer un format de type blitz où en fait les personnes on leur dit vous avez 48 heures, vous avez un nombre d'heures donné et vous pouvez reset autant de fois et à la fin c'est celui qui a fait la meilleure run qui gagne. C'est le meilleur temps. Et du coup, comme ça permet de lisser l'aléatoire, justement, parce que tu te dis que sur 48 heures de reset à balle, il y a forcément un moment où elle se retrouve avec un bon Pokémon. Je me suis fait un nœud au cerveau avec mon menu. C'est important de bien gérer son menu dans le jeu. Là, j'ai remonté la bicyclette tout en haut. Et un truc que tu dis pas, c'est que bien sûr, là, tu n'as pas de notes. Pardon? Là, tu n'as pas de notes à côté de toi. Ah non, faudrait que je les ouvre en fait de base. Mais... Là, il fait sur ce jeu-là, et c'est là où on remarque un gros runner Pokémon ou pas, les runners font tout de tête. Sur cette run-là, je pourrais ouvrir les ranges en fait, on va dire à côté quand même pour être. Il y en a d'autres, il y a d'autres runs. Par exemple, quand il fait Pokémon Crystal, clairement, il a les notes. Je mets des notes, c'est quand même plus intelligent de base. Parce que comment dire, c'est quand même intéressant d'avoir de pas avoir à mémoriser bêtement tous les pourcentages. Et puis surtout, il y a des temps morts dans Pokémon. C'est pas Céleste, hein, t'as le temps de regarder un peu à côté quand tu runs, quoi. Là, par exemple, là, au moment où Trash va se lancer, là, je peux avoir les deux mains en l'air, ça change rien. Mais d'ailleurs, un truc, et même de toute façon, il y a pas mal de temps où même là, vu que t'es en train de trasher, tu fais juste AB, et voilà, fin, quoi. Yep. Du coup, c'est aussi un des trucs des speedruns de RPG. C'est si vous voulez, parce que généralement le speedrun, les runners sont assez concentrés, notamment sur les jeux de plateforme et tout ça. Et du coup, ils se pas trop le chat pendant la run ou des trucs comme ça. Et où vous n'avez pas de notion de discuter. Si vous aimez les streams plus chill, mais que vous aimez les speedruns de RPG, c'est très cool pour ça parce que les runners, ils ont le temps de regarder le chat, ils ont le temps. Vu que le jeu est beaucoup plus lent et que derrière, t'as beaucoup de moments où c'est pareil, juste du skipping de dialogue. Les meilleurs là-dedans, c'est Final Fantasy. Final Fantasy, t'as tellement de dialogue que voilà. Breath of Fire 3 est pas mal aussi dans son genre. En fait, vous pouvez justement vous permettre d'avoir des streams qui sont beaucoup plus posés et tout. Et donc, ça peut être intéressant à regarder. Et même en event type marathon, c'était arrivé une fois au Stunfest. Donc, Stunfest, c'est un événement à Rennes où le speedrun a une classe prominente. En fait ils avaient fait une scène spécifique pour les RPG où les mecs en fait ils étaient juste au fond d'un siège type canapé et t'avais tout le monde autour et c'était très chill et justement c'est une idée. T'arrives pas à manipuler en même temps que la manipulation RNG, t'arrives pas à manipuler aussi comment les dresseurs vont se tourner? Se tourner, c'est. Il y a aucun dresseur qui tourne dans l'ANG. Ouais, dans rouge, il n'y a pas de ce qu'on appelle les spinners, des dresseurs qui tournent. Il n'y en a aucun. Ils sont tous fixes, c'est tous des standards. C'est arrivé avec Pokémon Crystal, Orange Crystal. Tu as un moyen, alors pas de manipuler, mais tu as un moyen de prédire
où est-ce qu'un runner va pouvoir se tourner plus qu'autre chose, parce que la RNG est faite d'une certaine manière, enfin la gestion des spinners est faite de manière un peu spécifique. Par exemple, quand ils sont en haut, par exemple, quand ils regardent vers le haut, tu sais qu'ils ont plus de chances de regarder vers la droite que de regarder vers le bas ou la gauche, donc du coup tu vas aller plutôt dans la direction où ils ont moins de chances de regarder. Et sinon, dans les autres jeux qui sont arrivés après, à partir de la 4G notamment, ce qui va se passer, c'est que tu as une mécanique qui fait qu'en faisant un certain mouvement, c'est en faisant des certains mouvements qui sont pas très compliqués à faire, mais il faut juste savoir les faire, tu peux en fait passer à coup sûr des spinners, parce que tu peux en fait, à partir du moment où ils tournent, passer à côté d'eux avant qu'ils se retournent une fois, parce qu'il y a un délai en fait entre un spinner ne peut pas se tourner, ne peut pas se tourner très vite. Ils ont un délai et tout, et donc du coup, si tu te démerdes avec tes mouvements, tu peux faire en sorte de passer à côté de lui de manière sûre avant qu'il se retourne, dans cet intervalle-là. On est d'accord que le décor brun, vous l'avez fait, c'était aussi pour cette grotte. Non. Alors la palette c'est pour cette grotte là, la palette marron, parce que justement on peut voir les ombres de notre personnage. On est contre un dresseur très dangereux ici, qui s'appelle Odish Girl, la fille Odish. On a que 55% de chance en gros que Mania le tue en un coup. Et ça passe, super. C'est pour ça que j'ai fait une sauvegarde avant au cas où. Je me suis fait toucher volontairement par Ramolos un peu plus tôt. Simplement pour récupérer ma red bar, en fait, la petite alarme dont on a déjà parlé. C'est ça. Donc là, on l'entend justement quand je suis en combat et ça gagne beaucoup de temps. On va remettre du repousse avant qu'il s'efface, parce qu'en gros, ça mettrait une textbox en plus. Ça mettrait la textbox comme quoi le repousse est terminé, mais l'avantage dans cette génération-là, c'est qu'on peut remettre du repousse quand bien même il est déjà actif. Ce qui est très pratique. On va le refaire juste devant ce gars-là. Voilà, mais après, dans les autres gens, ils te proposent directement d'en réutiliser un dès que c'est fini. Donc, yep. T'as ça, le truc. Par contre, tu disais que la grotte nous permet de voir le sprite du truc. C'est une question juste de confort, parce que comme vous avez vu ce qui est possible avec la full moon, où on peut faire des inputs synchronisés complètement, vous vous rendez bien compte que on pourrait le faire même sans voir le dresseur. Par exemple, moi, quand je faisais mes runs de Pokémon, clairement, la grotte, je la faisais sans voir, je la faisais avec la palette standard. Ok. Oui, le top runner, la palette, ça change rien, c'est juste du confort. Mais c'est mieux pour. C'est sympa, si jamais vous voulez refaire la palette, si jamais vous voulez refaire la grotte dans le noir, mettez simplement la palette marron. C'est O et B, faut maintenir, sur une Game Boy Color, vous maintenez O et B pendant que votre console démarre, et ça mettra la palette marron. C'est le principe des Game Boy Color d'ailleurs, vous pouvez mieux modifier le filtre couleur de vos jeux en maintenant des directions. Oui, mais là, tu aurais pu gagner un peu de temps en ne chargeant pas la palette marron. Oui, on aurait pu faire une manipulation un peu plus efficace, mais la manipulation que j'ai fait pour les corbeilles nécessite de mettre une palette. Parce que le fait de mettre une palette de couleurs ralentit le boot du jeu de une frame. D'accord. Et donc, du coup, c'est cette frame-là que je vise pour... Voilà. Parce que ça se fait à la frame près. C'est frame perfect, évidemment, les RNG manipulations. Évidemment, manipuler le hasard, ça se fait, mais c'est pas si facile, quoi. Voilà. Et donc là, on arrive à Lavandia, la ville de la mort. Non, Lavanville. Lavandia, tu confonds avec Lavandorton. Lavandia, tu confonds avec Pokémon c'est pas la Oui, non, je me suis trompé entre Lavanville, la ville de la mort. Voilà. Avec la tour des morts. Avec la tour Pokémon. Alors on a chargé, mais on va pas la faire tout de suite, évidemment. On va foncer à Céladopol. Oui, parce qu'il te manque un objet spécifique pour la faire. Yep. Et tu veux une idée marrante en plus, c'est que là, sur les noms de Pokémon qui permettent de mixer tout, c'est que Lavandia dans Ruby Saphir Emerald en anglais s'appelle Mauville, et Mauville en français c'est le nom de la première ville dans la ville de la première arène de Pokémon Or Argent. Ah bah c'est trop bien. Donc quand tu dis je suis à Mauville, il faut demander dans quel jeu. Parce que justement, en fonction de la langue, tu sais, c'est pas le même jeu. Ce qui est marrant, c'est qu'en anglais, les deux villes sont différentes. C'est Violet City à Johto. Ouais, c'est Violet City en anglais. Dans Johto. J'ai encore fait mon Miss Input. Attendez, j'ai besoin de la musique. C'est bon. Voilà. Parce que sinon, c'est un peu difficile de savoir, sans mon Odoku, c'est un peu difficile de savoir où est l'élixir. Par contre, je l'avais plus pour la pépite. Donc on récupère un élixir qui permet de récupérer les points de pouvoir, qui est la capacité, qui sont les points qui permettent aux Pokémon de lancer des attaques. Le nombre d'attaques que les Pokémon peuvent lancer. Voilà. Et la pépite qui vaut très très cher et qu'on va vendre évidemment pour acheter moult pognon, parce que à Céladopol, une fois maintenant que nous y sommes, se trouve le centre commercial de Céladopol, donc on va vendre
la TM de pierre, on va vendre les 2 pépites, celle du pont et celle que j'ai chopée. On a mal ce pognon et on va acheter la TM07 qui est en palcorne. En palcorne qui a une attaque one hit KO, alors c'est pas très précis mais on a un moyen de couvrir ça, on montrera pourquoi après. On achète plein de super repousses. À cause d'un bug aussi. Pas vraiment un bug, mais une façon de fonctionner du jeu, on va dire. Ouais. On achète des super repousses, des potions parce que c'est bien de se soigner, et des revives au cas où je meurs. Normalement, on les achète pas dans une vraie run. Les revives, ce sont des rappels, hein, c'est pour revenir à la vie quand on est KO. Mais si jamais, au moins, si jamais je me fais mettre KO, la run sera en vie, j'aurai juste à ressusciter Nidoking. Je prends une petite Poké-Poupée. Poké-Poupée. Pour faire. La Poké-Poupée qui va nous permettre de skipper tout un niveau. Ça nous permet de skipper le sous-sol du casino où il y a les roquettes. Ouais. En fait, en gros, je t'explique. Je vous explique parce que tant qu'on y est, on va expliquer ça maintenant, comme ça vous comprendrez. Alors, du coup, normalement dans le jeu, il y a la tour Pokémon. Dedans, il y a les fantômes, les ghosts, là, les spectres. Oui. Et tout en haut de la tour, il y a un escalier où on peut pas accéder parce qu'il y a un spectre qui nous en empêche. Et normalement, il est censé aller chercher le Sylph-Scope dans le sous-sol, en faisant le sous-sol du casino. On est censé aller chercher le Sylph-Scope qui a été volé par la Team Rocket pour pouvoir afficher les spectres et du coup pouvoir révéler le dernier spectre d'en haut qui est un Ossatueur et qui permet, une fois qu'il part, de nous faire d'accéder au dernier étage et de continuer l'histoire. Le truc, c'est que en fait, ce qu'ils n'ont pas fait en sorte, c'est que en fait, on peut pas, du coup, on peut fuir les combats, mais quand on fuit le combat normalement, le spectre reste. C'est pas une victoire en fait. Ouais, c'est pas une victoire, par contre, quand on utilise une Pokédoll, c'est considéré comme une victoire. Et du coup, quand on utilise une Poké-Poupée, c'est considéré comme une victoire. Et donc, du coup, comme c'est considéré comme une victoire, ça trigger la cutscene le texte qui dit que le fantôme de Saturne s'en est allé. Et sans le Sylph-Scope, on peut accéder au sous-sol on peut accéder au dernier étage de la tour Pokémon. Tout à fait. Voilà, c'est juste en utilisant un item normalement sur un sauvage. Donc, du coup, c'est pas un glitch. Donc on ne croise pas de Giovanni pour la première fois. On ne croise pas la première fois de Giovanni ici. Là, on récupère la CS Vol. Pour info d'ailleurs, alors je dis comme ça, moi j'ai tendance à appeler ça des glitches parce que c'est clairement un comportement. Enfin, c'est un comportement que techniquement le code il fait ce qu'on lui dit quand on fait ça. Il fait ce qu'on lui dit. Sauf que le truc c'est qu'en fait c'est la magie de Pokémon. Pokémon, les développeurs sont. Faut savoir que Game Freak ce sont pas des mecs qui sont excellents en développement. On le voit avec les variés Pokémon, les développeurs de Game Freak ne sont pas les meilleurs développeurs du monde, et donc du coup pour Pokémon ils ont pris pas mal de raccourcis de développement. Notamment là par exemple le concept que c'est considéré comme une victoire, c'est un raccourci de développement, parce qu'ils auraient pu faire en sorte que ce soit considéré comme une fuite. Mais c'est un raccourci de automatiquement gagner le combat quand tu es comme ça. Après, chacun c'est son truc. Mais en fait, c'est un raccourci de développement, mais ça fait un comportement qui n'était pas attendu par les développeurs. Les développeurs ne s'attendaient pas à ce qu'on puisse skipper ce donjon. C'est pas un truc qui est voulu. Et moi, perso, mon interprétation, c'est que si c'est pas voulu par les développeurs, alors à ce moment-là, c'est un bug. C'est que. Ouais, voilà. Là, du coup, c'est ce qu'on appelle le doll skip ou le Poké doll skip. C'est présent depuis très longtemps, quoi. Ah ouais, c'était depuis très longtemps. Ça. Le petit, alors le fight contre le rival. On est de retour devant notre ami. On n'a pas beaucoup d'HP, mais ça devrait le faire. Oui. On a Tonnerre contre Léviator qui fait x4, c'est parfait. Le petit T-Bolt, on appelle ça T-Bolt généralement, Thunderbolt. Ça va pas été plus facile de faire l'arrêt de Erika? Non, la reine d'Erika on l'a fait plus tard, et surtout la reine d'Erika c'est mieux, en fait on peut la faire quand on veut, quoi. On peut faire la reine quand... Ouais. Mais on l'a fait plus tard parce qu'on a des avantages de type si je ne me trompe pas. Oui, et puis surtout on peut la... on peut se faire éclater si on le fait trop tôt. Et l'idéal encore une fois c'est de faire des combats en fait en un tour au maximum, donc si on peut XP avant de passer justement à l'arène, c'est d'autant mieux, quoi. Voilà. Ok. Les arènes, on va essayer de les faire le plus tard possible de manière générale. Tout à fait. Pour essayer d'avoir effectivement le meilleur. Déjà, on essaye de faire un maximum de. Ouais, voilà, on essaye de faire un maximum de combats sous la fameuse red bar, c'est-à-dire avec l'alarme, de façon à faire aller les combats très vite, comme le combat de rival que je viens de faire. On va être face à un exorciste assez dangereux parce que j'ai le seul moyen de toucher les Fantominus avec mon Nidoking, c'est l'attaque que j'ai apprise que j'ai récupérée en fait en haut du centre commercial qui est éboulement, donc Rock Slide. Mais Rock Slide, ça a 10% de chance de rater.
Et si ça rate et qu'il fait ténèbres, eh ben, je vais prendre 23 points de dégâts et je suis mort. Donc faut pas rater. Et c'est la mort en espagnol. Ouais, c'est la mort. Oh GG. Ah, c'est bon. GG. Alors. Et là maintenant, en fait, les autres seront pas un problème. Parce que bah, dans la tour Pokémon, si vous vous souvenez bien, il y a des petites dalles qui sont un sanctuaire et qui on les fait d'un centre Pokémon. Donc ça nous donne un centre Pokémon gratuit, méga rapide, ce qui est bien pratique. T'as pas besoin de parler. T'as besoin de parler à personne. Et oui, on a besoin de parler à personne. C'est juste un petit flash. T'as un petit dialogue. Qui dit vos Pokémon sont soignés. Et j'ai récupéré des élixirs aussi. Il y a pas mal d'items cachés dans Pokémon. Là, il y avait un élixir notamment. Voilà, ça nous a full soigné. Super. Il faut savoir qu'on peut éviter pas mal d'exorcismes parce que les exorcismes, pour la plupart, ne voient rien. Donc, ils ont un champignon qui est relativement faible. Ah, si tu parles de celui sur lequel je suis passé devant, c'est même pas un dresseur pour le coup, c'est juste celle qui t'explique ce qu'est le sanctuaire. Non, je parle celle en dessous. Ah, celle en dessous. Ah oui, celle en dessous. Celle juste après le sanctuaire, elle voit rien. Ouais. Ils sont aveugles, c'est ça? Oui, ils ont un champ de vision assez réduit. Ouais, je crois qu'il y en a juste 2-3 qui voient au maximum, qui sont max range. Ouais. Hop là, on a passé cet exercice-là. Alors vous vous rendez compte aussi que quand on peut parler au dresseur, bah on le fait, parce que ça évite d'avoir le point d'exclamation à la Metal Gear qui pop au-dessus du dresseur. Ouais. Et ça gagne du temps. Et de faire quelques secondes à... Il y a le Starbé qui dit son vieux, ouais c'est ça. C'est pour ça qu'il ne voit pas. Alors, et on a fini d'utiliser Rock Slide, on en a raté aucun, c'est super. En plus c'est tous des mamies. Yep. Ouais, c'est il n'y a pas de papier. Tous des exorcistes. Il n'y a qu'un seul sprite en fait, ouais, pour Mars. Ouais, le sprite des exorcistes, tu vois pas trop qu'ils sont vieux dans Pokémon Rouge parce qu'ils ne ressemblent pas à grand chose. Par contre, dans Pokémon, je crois que dans les Pokémon plus récents, le sprite, tu vois vraiment qu'ils sont vieux. Red Fire, on les voit bien. Ouais, dans Fire Red, ouais. Fire Red, oui. Ouais. Dans FRLG, comme on dit. FRLG. Et on arrive du coup à la cutscene de l'ossature devant l'escalier. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va profiter du fait que je dois utiliser la Poképoupée pour agencer correctement mon menu, encore et toujours. Hop là. Voilà. Alors là, toi, on va ranger un petit peu. L'idéal, c'est d'avoir les items les plus importants en haut du sac. Donc dès que j'ai l'occasion de scroller vers le bas, je switch un item vers le haut de mon sac. Là, par exemple, j'ai ramené les repousses. Le premier truc que j'ai ramené, c'est les précisions plus que j'ai acheté. Alors les précisions plus... C'est encore un bug, moi j'appelle ça. Bah, c'est pas vraiment un bug, mais c'est très pratique. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu mets un précision plus dans un combat, eh ben, c'est pas ça augmente ta précision, ça fait aucune de tes attaques ne va rater. Tout simplement. En fait, ça skip le check de précision. Voilà. Le précision plus, je pense que, au vu des autres objets comment ils fonctionnent, je pense que c'est pas comme ça que voulaient que les développeurs pensaient que ça voulait fonctionner. Il faut savoir qu'en fait, dans Pokémon, généralement, la précision n'est pas calculée exactement de la même manière que les autres stats. Que dans une attaque, pour faire une attaque, par exemple, combien ça fait de dégâts, c'est pas calculé de la même manière donc que la précision sur comment est-ce qu'une attaque touche ou pas. Donc, du coup, quand les autres trucs, ça, en fait, ce que ça fait, c'est ça augmente d'un niveau. Donc, tu as 6 niveaux d'augmentation ou de réduction des stats. Et donc, ça augmente ou ça réduit. Par contre, la précision, vu qu'en fait, c'est calculé un peu différemment, les développeurs ils ont dû faire un peu différemment. Et en fait, ils ont pris un raccourci de développement, encore une fois, où ils ont dit, bah, quand il y a un précision plus, on va skip le check de précision. Je vais le faire là pour le coup. Ouais, parce qu'ils n'avaient pas le temps pour le moment. Et le Golbat est dégueulasse aussi. Et du coup, ouais. Ah, forcément, le Golbat il est dégueulasse. Et du coup, comme ça skip le check de précision, et bah du coup, dès que tu utilises précision plus, c'est ça, même s'ils ont attaque, c'est des attaques qui ont 30% de chance de toucher, bah en fait ça a 100% de chance de toucher. Et voilà. C'est pas ça. Après, par contre, le précision plus coûte très cher. Hein. Il coûte 950 Pokédollars, donc faut à utiliser et à acheter avec parcimonie. Là, j'en ai acheté 12. Normalement, il y en aura besoin de 10. Donc ça devrait être à peu près ok. Mais je peux pas croire que c'était prévu que le précision plus. Ça fonctionne un peu bizarrement en tout cas. Ouais. Ça fonctionne. Mais moi, je pense que c'était prévu parce que ça fonctionne pareil en 2G. Hein. Ouais, mais en 2G, c'est normal parce que la 2G, en fait, c'est une reprise et tout, mais en 3G, ça fonctionne pas du tout comme ça. En 3G, ça fonctionne plus comme ça, ouais. Tu vois, quand ils ont refait proprement le code, en 3G, ils ont fait non, c'était éclaté le plus en plus. Non, ils se sont dit, ah bah non, attendez, c'est de la merde ce qu'on a fait dans les trop fort, surtout. Ça permet de faire des abus avec les attaques One Hit KO, parce que du coup, on va coupler, j'ai raté ma range encore, on va coupler ce précision plus, évidemment, avec Empalcorn, qui est une attaque que si elle touche, elle tue en un tour. Alors, pas exactement, c'est-à-dire que dans le code, ce que fait Horn Attack, c'est ça fait des dégâts fixes de 65 335 points de dégâts.
Voilà comment c'est codé en fait factuellement dans le code, c'est ça que ça fait. Mais aucun Pokémon n'a cette quantité d'HP bien sûr, et donc du coup bah évidemment ça permet de faire de faire en un tour de terminer en un tour en fait tous les Pokémon d'un dresseur. Le petit problème aussi, alors le problème de cette stratégie, c'est que Empalcorn n'a que 5 points de pouvoir, donc on a très peu d'Empalcorn. Faut garder ça à l'esprit. Là par exemple j'en ai utilisé 2, donc j'en ai plus que 3. Donc faut garder le nombre d'Empalcorn en tête évidemment en permanence. Sauf qu'en fait à partir de la deuxième génération, on a aussi on va aussi avoir les talents qui vont se rajouter. Donc en fait on va avoir... Ouais, mais là il n'y a pas les talents là pour le coup. Non. On va aller pour la dernière fois au centre Pokémon ici. C'est principalement alors pour récupérer les points de pouvoir que j'ai utilisés. Et après, Elixir tout all the way. Ouais, et après là, tous les objets que j'ai récupérés, les élixirs, les max Ether qui est l'huile, ça va me servir en fait à gérer les points de pouvoir de mon Pokémon. De l'huile. De l'huile, exactement. Faut savoir que c'est beaucoup plus rapide de se soigner simplement avec des potions. Hein. Le centre Pokémon, c'est souvent pour les points de pouvoir. Mais j'imagine quand j'entends huile, moi j'imagine un truc, c'est j'imagine, tu sais, tu ouvres la gueule du Pokémon, tu lui mets un bidon d'huile moteur dans le... Le dopage, c'est mal. Enfin, non mais l'huile moteur, c'est pas du dopage, c'est que tu fais la vidange de ton Pokémon en fait. Et du coup, nous voici dans la Sylph SARL, société de... Comment c'est déjà Société à responsabilité limitée. Société à responsabilité limitée, ouais, voilà, pour une énorme multinationale qui est la Sylph. Fabrique les Pokéballs. Exactement, alors, avec son prototype, la Master Ball. C'est Sylphocourt, non? C'est la Sylph Corporation, ouais, qui est quand même beaucoup plus classe, quoi. J'ai envie de vérifier si en allemand c'est écrit Sylph GmbH. Ah, ça pourrait être intéressant. Et du coup, en tour, on peut faire... Alors, la Sylph est connue pour être un énorme labyrinthe, très difficile évidemment à compléter, on savait pas trop où aller. En réalité, on peut faire la Sylph en à peine 4 dresseurs. On va commencer par ce... Ouais, c'est un gros labyrinthe, mais si encore une fois... Donc, oui. Donc, ouais. Blue est obligé là, tu peux pas le cibler. Ah ouais, là on est obligé. Ah non, il m'a paralysé, salaud! Salaud de Arbok! Avec sa paralysie. C'est bon, si, il peut être paralysé uniquement par... raté, c'est marqué Sylph Company. Sylph Company, ah dommage. Alors la Sylph Company qui a un ascenseur et des escaliers, par contre ils sont blindés de téléporteurs. C'est ça. Pourquoi? Moi je dis ça comme ça, les gars, ils ont pas trop compris le concept de l'efficacité. Ouais, le concept de l'efficacité de l'arrangement d'un immeuble. On va pas bosser dans un labyrinthe pareil. Après, ça dépend parce que en vrai, quand t'es habitué, en fait, tu sais directement comment aller d'un bureau à un autre. Mais ouais, par le téléporteur. Ouais. Et là, il y a un problème aussi, Link. Je suis d'accord avec toi, on sait par où, mais il y a une seule carte pour tous les employés. Ouais, voilà, c'est ça. Alors là, le problème de sécurité, avoir une seule carte posée par terre au fond d'un étage qui ouvre toutes les portes. Non, je pense qu'en fait, le building étant occupé par les gens de la Team Rocket, les employés ont été évacués. Et donc, du coup, d'habitude, tous les employés ont des cartes, mais dans ce cas-là. Ah oui, et vu qu'ils ont un système d'urgence pour ouvrir toutes les portes, un peu comme quand il y a un incendie, c'est ça. Voilà, t'as juste le système d'urgence avec ça, mais sinon, d'habitude, les employés normaux, ils ont chacun leur carte, et donc du coup, normalement, t'as plus de cartes. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, là aussi, tu t'es positionné un peu spécifiquement, c'est un truc un peu intéressant. Normalement, théoriquement, tu peux le rencontrer une case plus bas, le dresseur, Régis. Sauf que là, du coup, Régis, si tu le rencontrais une case plus bas, en fait, il aurait fait le tour de toi pour sortir. Après, du coup, ça aurait, vu qu'il marche en pont, ce con, ça aurait été... oui, il m'aurait contourné et ça aurait pris du temps. Ouais. Du coup, là, on a setup non seulement un X... j'en ai profité également pour soigner ma paralysie. On en a profité pour setup un petit X accuracy, mais également un X speed, parce que là, on commence à avoir un gros problème d'XP, parce que, évidemment, on fait que de rusher comme des fous. Et il y a un Pokémon qui est pas mal fort, qu'a Blue, si vous vous souvenez bien, qui est Monsieur Moustache. Et Monsieur Moustache, vu qu'il va plus vite que nous, il peut littéralement nous one-shot. C'est pour ça que je mets X Speed. Bonjour Monsieur Moustache. Monsieur Moustache, donc du coup c'est Alakazam. Voilà, Alakazam est terriblement rapide et donc on le dépasse pas. Donc c'est pour ça que je... Parce que, donc, rappel pour un truc, c'est que là, en fait, nous on a 3 badges et on fait un truc qui est au niveau du 6ème badge si on suit si on suit l'ordre. Parce que si on suit la trame, normalement on est censé... Donc en fait, dans Pokémon, on peut faire les badges dans n'importe quel ordre, à partir du 3ème, à partir de Major Bob, on peut... Entre Major Bob et Giovanni, on peut faire les badges dans n'importe quel ordre. Voilà. C'est cool. Donc, du coup, on peut se retrouver effectivement à faire... on peut se retrouver à faire des trucs mal levelés, mais l'ordre du jeu, normalement,
qui n'est pas l'ordre le plus rapide, hein, mais l'ordre du jeu prévu par le jeu, c'est Ondine, Major Bob, Erika, Koga, par Mani, et ensuite Sabrina, qui est... Enfin, Sabrina, je ne sais pas Sabrina en français. C'est Morgane en français, c'est Sabrina en anglais. Morgane, voilà, Morgane. Et ensuite Morgane. Et là, on est au niveau de Morgane, donc on a les Pokémon du niveau de Morgane. Sauf que le problème, c'est que, encore une fois, on est bien plus en avant. Donc, on doit doper un peu notre Pokémon. Et on aurait dû aussi faire la petite arène qui est à côté de combat. Alors, on peut pas faire l'arène de Morgane tant qu'on n'a pas battu la team Rocket. Dans les combats, dans l'autre, la petite arène. Ah oui, le dojo, ouais. Le dojo, ça peut Après le dojo, on le fait pas parce qu'on va plus vite. En fait, doper notre Pokémon, c'est plus rapide que de faire le dojo, donc. Ouais, exactement. Ouais. Et le dojo ne sert que à récupérer un Pokémon de type combat. Oui, ça nous permet de récupérer soit Kikli, soit Tignon. Donc, d'ailleurs, pour info, petite histoire sur pourquoi il s'appelle comme ça. Et ben, c'est tout simple, c'est que Kikli, c'est une référence à Bruce Lee. Spike Lee. À Bruce Lee, pardon. Pas Spike Lee, à Bruce Lee. À Bruce Lee, et Tignon, c'est une référence à Mike Tyson. Voilà. Et nous voilà devant Giovanni, qui est le grand patron de la Team Rocket. Et qui nous dit, nous retrouvons encore, c'est faux, c'est la première fois qu'on le rencontre. Oui, parce qu'on aurait dû le rencontrer dans les sous-sols du casino. Voilà. Et du coup, tu vois, c'est ce genre de truc qui fait que pour moi, le coup de la Pokéball, c'est un bug. Même si c'est autorisé en glitch, ça reste un bug parce que clairement, c'était pas prévu, vu que là, le texte dit clairement que ne prévoyait pas ce cas-là. Donc voilà. Alors, pas besoin de faire un Empalcorn sur Rhinocorn, et surtout j'ai plus qu'une seule Empalcorn, donc on va le garder pour Nidoqueen. Voilà. Et c'était mon dernier Empalcorn ici. Et c'est fini. Et ainsi on a pu gérer Giovanni ultra vite, bien comme il faut. Et surtout ça fait plein d'XP, c'est ça qui est bien de faire la Sylph, vu que la Sylph est très haut level, ça fait plein d'XP le fait de le faire tout de suite. Et surtout, l'une des raisons pour lesquelles on veut faire la Sylph vite, et qu'on veut le faire le plus tôt possible, dès que j'y ai accès en fait, dès que j'ai récupéré les items qui vont bien, notamment à Céladopol, c'est parce que il y a en haut, au 10e étage de ce bâtiment, une fois qu'on a viré tous les roquettes en ayant battu Giovanni, une petite capsule technique avec une attaque bien pratique dedans. On va y aller tout de suite d'ailleurs. C'est Séisme. Séisme, attaque de type sol. Et surtout, en fait, on a Nidoking à l'avantage, comme tu l'as dit d'ailleurs précédemment, d'être type sol. Et du coup, il a le stab, le same type attack bonus, qui grosso modo est un buff de 50% des dégâts quand on utilise une attaque du même type que votre Pokémon. Et du coup, ça fait que Séisme va faire excessivement mal. Hein. Et c'est ce qui fait également d'ailleurs que dans Pokémon Red, Ronflex est un Pokémon qui est vraiment super fort aussi, parce que faut savoir que dans Pokémon, la majorité des attaques, c'est des attaques normales. Normales, c'est le type le plus présent et de loin. Et en fait, le Pokémon avec le plus gros stade de type normal, c'est Ronflex. Et du coup, tu peux te choper du Celtic Attack. Par exemple, vu qu'Ultra Laser est type normal, le seul Pokémon normal qui peut apprendre Ultra Laser, c'est Ronflex. Et, non, il y a Tauros aussi. Il y a Tauros, il y a Persian, il y a plein de Pokémon apprennent Ultra Laser. Hein. Ah oui. Pardon, pas pour moi. Alors, je sais plus quel cas c'est qui fait que Ronflex est vraiment éclaté. Ronflex c'est fort, mais c'est pas le meilleur type normal de la 1G en fait. C'est vraiment Tauros. Par contre, Ronflex c'est le meilleur en 2G. Ouais, Ronflex c'est le meilleur en 2G parce que le stab sur des grosses attaques. Retour notamment qui arrive en 2G. Retour, c'est une attaque qui arrive en 2G avec l'arrivée de la stat d'amour du Pokémon, qui fait que plus ton Pokémon t'aime, plus l'attaque est puissante, et vraiment quand elle est puissante, tu fais du 120 ou du 150, et c'est super fort. Dis-toi que t'as un ultra laser sans recharge avec un stab. Avec 20 points de pouvoir, c'est pratique. Avec 20 points de pouvoir, tu claques tout le monde. Alors du coup, on a récupéré un petit super bonbon et puis un PP Up. Voilà, sur la piste cyclable. Le plus rapide pour se rendre à Parmanie, c'est de très loin la piste cyclable, hein, parce qu'on peut y aller par l'est, c'est-à-dire par l'ouest, pardon, par la piste cyclable, ou par l'est avec les pontons là, tout à l'est justement de Kanto. Mais il y a plein de dresseurs, alors qu'avec la piste cyclable, il n'y a pas de dresseurs. Ça c'est cool. C'est ça. Et en plus, tu dois affronter un autre Ronflex. Oui, mais là, tu veux aussi faire un Ronflex, mais. Et en plus, je crois que je dirais que d'aller. Je réfléchis, mais est-ce que ce serait pas plus rapide ? Non.
Ce serait plus rapide, oui, de passer par l'avant. Enfin, t'aurais pas à repasser par Céladopol. Bah, tu dois passer par Clermont-sur-Mer, en fait. Ou par l'avant-ville. Pour passer. Vu que tu vas faire la Sylpho. En fait, vu que de toute façon, vu que tu vas faire la Sylpho-Sarl entre les deux, au final, c'est kiff-kiff en termes de distance. C'est kiff, ouais. Et au moins, tu peux te rendre à la. Comment dire. C'est vrai que tu dois faire vol vers Céladopol ou vers. Non, c'est plus long. Céladopol, c'est plus court parce que la route entre Céladopol et Safranais est plus rapide. Oui, oui, plus rapide, oui, c'est vrai. Entre Céladopol et l'avant-ville. Du coup, on en profite pour faire le petit safari. Voilà. Alors, le safari, c'était un vrai labyrinthe, ça. Tout le monde s'est perdu dans le safari. Donc là, on va devoir capturer un Levénard, mais il y a une Energy Manip, c'est faux. C'est faux, on va capturer le Levénard. là-dedans en or. Et la CS Surf. Voilà. Donc là, pareil, il y a une route. Il y a une route parce que vraiment, en fait, pour pouvoir faire les deux, c'est très optique. Je crois qu'il reste moins de 50 pas quand tu arrives au bout. Donc faut faire attention parce que mine de rien c'est assez long. Le safari, il reste à peu près un peu plus de 150 pas en quelque sorte. 150 ? Ah, je pensais 50. Ouais. Non, en vrai quand tu le fais de façon, c'est vraiment quand tu fonces tout droit, ça va en fait, t'as le temps. Mais il faut pas s'amuser à chercher des Pokémon entre temps, oui, parce que c'est le nombre de pas qui fait que vous sortez du safari au bout d'un moment. De toute façon, c'est un speedrun, donc lol. On récupère la dent en or pour le gardien qui nous donnera force. Voilà. Et c'est là où tu vois vraiment que en fait dans un espace très réduit tu as 2 CS et clairement là tu sens qu'ils essaient de les fourrer en fait. Bah ouais, le safari là il fallait une vraie récompense pour arriver au bout. Ouais, bah là, mais dans la 2, t'as la Goltif plus ça. En vrai, tu sens que les mecs ils essaient de fourrer les CS et ils savaient tous les foutre. Ils en feront encore plus après. Il y a même cascade dans 2G qu'on récupère sur le chemin. Je vais faire attention ici parce que mon curseur est sur les repousses. Voilà, pas utiliser un repousse pour rien. On prend la bicyclette et on fonce chez Koga. On est d'accord que l'avant-ville tu t'es foiré. Enfin, l'avant-ville Céladopol tu t'es foiré, on est d'accord. Koga qui a de base une arène où c'est un vrai labyrinthe. Ouais, il y a des murs. Alors il y a des murs pseudo-invisibles. En vrai, on les voit avec les coupes justement dans le. Comment dire. Ça c'est pas un bug. Ça c'est pas un bug. C'était prévu qu'on les voit. Et ça a été corrigé dans Rouge Feu. Et on ne les voit plus dans Rouge Feu et Vert Feuille. Je pense que c'était fait exprès, honnêtement, ils auraient pu facilement les cacher. Non, c'était fait exprès. Oui, bien sûr, c'était fait exprès. Mais après, ils se sont dit que c'était peut-être trop simple. Du coup, dans Rouge Feu, ils ont dit on va faire un peu plus compliqué. Après, moi, je sais pas, je faisais tous les dresseurs de base dans une arène pour faire de l'XP, tu vois. Généralement, tu XP à fond dans une arène parce que voilà. Et donc là, maintenant qu'on a Séisme, qui fait super mal, et surtout les Pokémon qu'utilisent ce jongleur, notamment, il y a des Pokémon de type Psy ici, ont pas beaucoup de défense. Leur stade de défense est vraiment pas ouf. Donc du coup, ils prennent très cher. Il y a juste un seul Pokémon qui va potentiellement poser problème, c'est Hypnomade, mais j'ai suffisamment de points de vie pour survivre à son choc mental. Donc ça posera pas problème. Voilà, c'est ce jongleur-là qu'on est obligé d'affronter. Avant d'arriver à Koga. Et encore plus, vu l'endroit où il est, tu ne peux même pas faire en sorte de ne pas avoir le point d'opération. Ah bah oui, on pourrait lui parler, on pourrait faire un énorme détour pour lui parler par l'arrière, mais ça perd énormément de temps, évidemment. Et dans Red... Ah non, je me trompe entre les deux. Parce que je sais que j'ai fait un Acrom de Red Fire et non, c'est pas la même chose. Dans un Acrom, on peut réaffronter une deuxième fois l'arène et on tombe sur la petite fille de Koga. Non, alors en fait, ça c'est dans Pokémon. C'est pas que dans les Romacs. C'est pas que dans les Romacs, c'est un Pokémon or et argent, tout simplement. Et dans Earth Gold Soul Silver, effectivement, Koga a été promu Conseil 4. Et du coup, c'est sa fille qui a repris, Janine, qui a repris l'arène. Oui. Et tout le monde s'est transformé en fait en Janine. En Koga. En Koga. Pour faire croire que c'était lui. Oui. Dans l'arène, tout le monde s'est transformé en elle, je crois. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est dans Earth Gold Soul Silver. Alors, un combat contre Koga avec l'arrivée d'une stratégie vraiment sympa pour le boss rush final qu'on appelle la Koga Strat. Ou la Boom Strat aussi, on appelle ça aussi la Boom Strat. Parce que, en fait, là, je n'ai plus dans Palcorn, j'ai bientôt plus de séisme. Donc, ça va être le moment d'utiliser un élixir. Et au passage, ce qu'on veut, on rappelle, c'est d'être bas HP de façon à pouvoir gagner beaucoup de temps. Et donc, un trick qu'on peut faire, je vais passer niveau 40 là. Voilà. Un trick qu'on peut faire, c'est contre ce Smogogo. Hop là, au lieu de taper, je vais utiliser mon élixir. Et lui, il explose. Alors,
Il fait toujours explosion parce que toutes les attaques qu'il a sont des attaques de type poison. Et la seule attaque qu'il a qui est à peu près efficace contre moi, c'est explosion. Donc il fait forcément ça. Et du coup je meurs, mais lui aussi. Donc ça fait une phase de combat rapide. Et je tombe à 0 HP. Donc du coup, alors je gagne parce que j'ai d'autres Pokémon dans mon équipe. En plus, j'ai fait en sorte d'avoir 20 objets spécifiquement à ce moment-là, ce qui fait qu'il n'a pas pu me donner toxique. Et donc du coup j'ai gagné du temps. Il m'a pas donné sa capsule technique, c'est une strat qu'on va garder. Donc là, il faut vraiment que je fasse attention à toujours avoir 20 objets dans mon sac. Et j'ai ramené les rares candies en haut de mon sac, ce qui me permet de level up avec les candies. Et quand on level up avec les candies, je récupère des HP, donc je ne suis plus KO. Et je suis bas HP grâce à ça. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais oui, c'est vrai que les rares candies sur... La boom strat, c'est vraiment une optimisation des règles du jeu, clairement. On optimise plein de trucs en même temps à ce moment-là. La fin du combat parce qu'on récupère pas l'XP sur Smogogo. Le fait qu'on a pile 20 objets dans le sac à ce moment-là parce que du coup il peut pas nous donner la capsule technique. Ensuite on avait au préalable on avait remonté les candies de façon à pouvoir revivre grâce aux rares candies juste à ce moment-ci. Voilà, il y a plein de trucs en même temps à ce moment-là. La boom strat. La boom strat. Parce que Smogogo il fait boum boum boum. Et là, on s'en fout. Et là, on s'en fout de notre copine Erika parce que on n'a pas envie de la voir. Ah, tout à fait, pas tout de suite en tout cas. On va d'abord aller récupérer une attaque très efficace contre Erika, qui se trouve dans le manoir. Alors du coup, il nous reste une dernière ville qu'on n'a pas visitée, qui est Cramoisil. Oui, Cramoisil, hein, je n'ai pas besoin de dire le nom anglais. Cinnabar Island. Et du coup, il y a plusieurs façons d'y aller. Alors, soit par la mer depuis Parmanie, mais on doit faire les îles Échos ou Écumes. C'est les îles Écumes. Les îles Échos, c'est dans Earth Goes to Silver. Les îles Écumes dans lesquelles il y a Articodin et il y a aussi un vrai puzzle en fait à faire. Mais on peut tout simplement aussi passer par Bourg-Palette. Voilà. On va à fond plein sud depuis Bourg-Palette, en faisant une belle ligne droite, et on se rend immédiatement à Cinnabar Island. Le manoir Pokémon. Et on va faire le manoir Pokémon. Alors dans le manoir Pokémon, il y a notamment la clé de l'arène de Auguste. Une petite énigme. C'est ça qu'on veut. Et il y a aussi beaucoup d'objets très utiles. Oui, voilà. Et du coup, alors pour info, donc dans le lore, le manoir Pokémon, c'est un manoir désacrété. C'est pour ça qu'il y a plein de cailloux à côté. Là. Tout ce que vous voyez à droite, là, c'est des cailloux et tout. C'est le manoir qui a été détruit par Mewtwo dans le lore, parce qu'il a été conçu ici. Voilà, c'est l'endroit, en fait, c'est un manoir où il y avait des scientifiques peu scrupuleux, effectivement, qui faisaient des expériences sur Mew, en fait, qui ont retrouvé Mew. Donc c'est ce que, si vous lisez les petits journaux, les journaux qui sont des journaux de bord vous expliquent le lore, et où du coup, en fait, on rend compte que les gars, en fait, ils sont allés trouver en Amazonie Mew. Ils l'ont retrouvé, ils l'ont ramené, ils ont fait des expériences sur son ADN et ils ont réussi à créer un Pokémon à partir de ça qui est Mewtwo. Et qui justement à un moment s'est libéré et a détruit le manoir et allé se réfugier dans la grotte azurée, la grotte inconnue en français, dans Pokémon Rouge, là, qui après a été renommée la grotte azurée, donc qui est à Azuria. Et qui est le seul élément de post-game de Pokémon Rouge. Sachant qu'on rappelle dans Pokémon, ce qu'on appelle le post-game, c'est ce que tu as après l'end. Tout à fait. Là, on m'a vu faire un long menu. En fait, j'ai profité du fait que le repousse allait bientôt finir pour ouvrir mon menu, apprendre toutes les capsules spéciales à Carapuce, parce que Carapuce pouvait apprendre Surf et Force, bien sûr, c'est à lui que je les apprends. Il est toujours utile, notre petit starter. J'en ai profité également du fait que j'ai appris, que je l'ai récupéré entre temps, d'apprendre Blizzard à Nidoking, Blizzard qui est très très pratique, qui va être très pratique contre Erika notamment. Et le fait d'apprendre Blizzard a fait remonter mon curseur tout en haut du sac, parce que en fait j'utilise une capsule technique. Et du coup ça met mon curseur immédiatement sur la bicyclette. Et j'en ai profité pour remettre du repousse et mettre le PP up également, alors le point de pouvoir up sur Empalcorn. Parce que Empalcorn permet de... Maintenant j'en ai 6, et ça sera bien mieux d'en avoir 6 plutôt que 5, parce que 6 ça permet de laver une équipe entière. Le nombre maximum de dresseurs maximum de Pokémon d'un dresseur étant 6, c'est quand même mieux d'avoir 6 Empalcorn que 5. Quoi. Voilà. Et vous vous rendez compte là, le niveau d'optimisation du jeu du coup. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi, je sais plus. Je sais plus. Il y avait un truc. J'ai enchaîné. Ça devait être intéressant, mais voilà. Donc là maintenant qu'on a ces 10 HP tout pile, on va en profiter pour faire toutes les arènes qu'on a laissées de côté jusqu'à maintenant, et surtout maintenant on a un move pool optimisé. On a Séisme, on a Blizzard,
On a un très bon level avec Nidoking vu qu'on a fait toutes les quêtes annexes précédemment, mais surtout, l'une des raisons pour lesquelles en fait on a attendu si longtemps pour faire Koga, Erika et tous les champions d'arène, c'est le sac. Maintenant, on a 20 objets dans le sac. On a complété notre sac, et vu qu'on a 20 objets dans le sac, eh bien ils pourront plus nous donner leur capsule technique, et on gagnera du temps. Voilà. Et je me souviens de pourquoi, je me souviens de ce que je voulais dire. Aussi, en vrai, on pourrait apprendre à Nidoking Surf et Force, parce que ce sont des attaques qui sont plutôt puissantes et tout, mais on le fait pas aussi pour une raison, c'est que apprendre des attaques, ça permet aussi de reset leur PP. Parce que quand tu apprends une attaque, elle est toujours à ses PP max. Oui. Du coup, mais il y a un truc, c'est que quand tu apprends une CS, tu ne peux pas la désapprendre. Là où une CT, tu peux les remplacer. C'est le gros défaut des CS, Ouais, du coup, je crois que tu n'as pas l'oublieur de capacité. Tu n'as pas l'oublieur de capacité dans Pokémon Rouge, là non, où tu l'as. Il n'y est pas, non. Ils l'ont rajouté, donc ils sont dit, putain, c'est un peu con. Donc, du coup, apprendre des CS sur le mode Pokémon principal dans le jeu, ce n'est pas optique. C'est une décision à sens unique, hein, vraiment. Ouais. C'est plus intéressant de lui apprendre des CT, de les remplacer, ne serait-ce que pour remplir les points d'attaque, et en plus pour les PP, et en plus pour apprendre au moment opportun des attaques qui sont super efficaces contre le Pokémon que tu sais que tu vas voir en face de toi. Et donc c'est l'heure du quiz dans l'arène de Auguste. Du quiz. Et donc, à chaque fois que tu réponds bien au quiz, en fait, tu passes le dresseur. Tu n'auras pas besoin d'affronter ce dresseur. Alors, évidemment, pour un jeu comme Pokémon Rouge, les questions sont toujours les mêmes et les réponses sont toujours les mêmes. Par contre, c'est des questions typées code de la route, tu vois. Genre, vraiment, ça te dit, par exemple, Chenipan évolue 3 fois. Vrai ou faux? Voilà. Bah non, c'est faux. Ça évolue que 2 fois, Chenipan. Dans mon... Oui. Tu vois, il y a des questions du genre... Poliwag... non, pardon, là, c'était Petit Art. Petit Art évolue 3 fois. Voilà. Ouais, bah en fait, oui, bah c'est faux parce que tu vois, c'est des questions, c'est que des questions comme ça, en fait, un poil ambigu. Ouais. Quoi. Il a 3 formes, ah oui. Mais voilà. Et en fait, oui, c'est vraiment le code de la route. C'est vraiment au stop, je peux avancer. Oui, réponse A. Non, réponse B. Qu'est-ce que je fais? Je me gare en point scout. La dernière question est assez iconique en fait, c'est une question, est-ce que la TM 28 qu'on a forcément récupérée parce que c'est tunnel, donc on est obligé de passer par le gate, est-ce que c'est Tombstoner, est-ce que c'est faussé? Et depuis l'attaque faussée n'existe toujours pas, on est en 9ème génération, Game Freak n'a jamais créé l'attaque faussée, voilà. Mais ils ont fait Tombstone je crois. Tombstone, ouais, par contre ils ont fait Tombstone. Alors petite stratégie contre le collègue Blaine, contre Dr. Wily dans Megaman, voilà. Ou contre Auguste. Contre Auguste, voilà. On va faire encore une fois notre petit précision plus. Il fait hâte, du coup il est plus rapide que moi. Il faut savoir que quand un Pokémon est plus rapide que vous, même si vous avez le précision plus, une attaque One Hit KO comme Empalcorn ne peut jamais le toucher. Il faut forcément attaquer en premier quand on fait une attaque One Hit Kill. Donc c'est pour ça que je suis obligé de Earthquake ici, le petit Kenino. Et pour le reste de ses Pokémon, on va simplement Empalcorn tout le monde. Et alors au passage, vous me voyez des fois, la raison pour laquelle je mets X Accuracy en 2ème position dans mon sac, et que c'est l'item que j'utilise le plus en fait, c'est pratique du point de vue, encore une fois, des buffers, des inputs de ce jeu. Vous pouvez me voir des fois quand c'est à mon tour de jouer, je maintiens bas et A appuyé, et j'appuie sur B et ça me permet d'appuyer sur A avec B en maintenant en fait A enfoncé. Il y a beaucoup de buffers comme ça et si vous regardez un petit peu, c'est ce que je fais le plus souvent pour utiliser X Accuracy le plus rapidement possible à frame perfect en fait. C'est je fais un buffer et j'appuie sur je simule un input A avec mon bouton B en restant appuyé sur A et bas et ça me permet d'utiliser le 2e objet de mon sac en fait frame perfect, ce qui est très pratique et ce qui permet de gagner beaucoup de temps dans les menus. Il y a beaucoup d'optimisation de menus comme ça dans le jeu. Et on va passer immédiatement à Sabrina. Petit pulse avec les téléporteurs. Mais c'est pas grave. Pareil ici, les dresseurs en fait ont une vision qui s'arrête en fait au bord du mur, donc on peut les passer comme ça. Hop. Qui a été corrigé dans... Oh, attends, j'ai merdé. Oh, Tu t'es foiré. Je me suis foiré. Attends. Bah, du coup, on va rembobiner. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis perdu.
J'apprends tellement de téléporteurs différents, ils sont tous différents entre la 1G, la 2G, Earthquake to Silver, etc. J'étais en train de parler, j'ai fait n'importe quoi. Anyways. Oh, c'est pas grave. Et donc Sabrina, avec son groupe de Pokémon Psy, et la raison pour laquelle on fait vraiment Sabrina tout en dernier, juste avant Giovanni, eh bien encore une fois, c'est la même, c'est Monsieur Moustache. Monsieur Moustache à la fin qui est méga rapide et que là, il faut vraiment beaucoup d'XP pour le passer. Oh, il y a la Kazam. Monsieur Mime. Monsieur j'aime les danettes. Double danette, double cuillère pour 2 fois plus de danettes. Ah oui, tu parles de regarde là. Ouais. Là, c'est clairement tout le monde se lève pour Danette. Hein, tout le monde se lève pour Danette, voilà, double cuillère. Hop là, et c'est bon. Et du coup, c'est fait pour Sabrina et on va pouvoir enchaîner avec Giovanni. Autre petit tricks qu'on peut utiliser, ce qu'on appelle le téléport skip. En gros, vous allez voir, l'animation du téléporteur n'est pas disjointe de l'animation du tunnel. En gros, quand on fait de la toupie sur soi-même, comme ça là, voilà. Et du coup, si on fait tunnel sur un téléporteur, hop là, ça va beaucoup plus vite. Voilà, tout simplement. Ce qui est fortement pratique pour se barrer. Parce que oui, l'arène de Sabrina est considérée comme un donjon. Si vous avez remarqué, ce n'était pas le cas de l'arène d'Erika. On est obligé de sortir à pied de l'arène d'Erika. Tunnel ne fonctionne pas dans l'arène d'Erika. Alors que ça fonctionne dans l'arène de Sabrina ou dans les autres arènes, c'est bizarre. C'est un donjon parce que, en fait, c'est encore une fois des raccourcis de développement et je pense que ils avaient prévu certains trucs et du coup, c'est pas passé. Donc, du coup, ils ont laissé ce qu'on appelle des flags, donc des drapeaux. C'est des trucs qui, en fait, des flags, c'est juste des trucs qui viennent, c'est juste des variables en fait qui disent ça c'est tel truc, c'est genre tel type d'environnement, tel type de machin et après tu vérifies est-ce que si tel flag est activé alors j'autorise tel comportement. Et du coup là par exemple par exemple un des flags les plus connus c'est intérieur-extérieur. Quand une map sur laquelle tu a le flag intérieur, tu ne peux pas utiliser la bicyclette dedans. Donc voilà. Alors petite sauvegarde ici parce qu'on est une nouvelle fois contre un run killer, Gandalf en kimono. C'est plus Gandalf en bikini, c'est Gandalf en kimono. Voilà, c'est You Shall Not Pass. C'est le Karate King. Et alors lui, si jamais il fait, point karaté coup critique, eh ben c'est la mort. Donc du coup, bah, c'est ciao. C'est ciao. Mais il n'a qu'une chance sur 7 de faire ça. Et pareil, je crois que tu n'as besoin de combattre qu'un seul dresseur pour cette arène-là. 2, parce que là j'ai combattu le Rhinocorn juste avant. Et là on est contre Karate King. Donc là c'est le deuxième, et après ce sera Giovanni. Ouais, t'as plus qu'à attendre la version fat de lui, c'est Burger King. Et donc Giovanni s'est recroquevillé dans son arène, après avoir été défoncé par nous 2 fois, et va tenter le tout pour reprendre son dû et pouvoir reprendre ses activités en tant que Team Rocket. Team Rocket leader. Ouais. On met un petit élixir évidemment parce qu'on a plus de... Est-ce que vous voulez un point? Un point, ouais. Est-ce que vous voulez un petit point lore sur Giovanni dans le lore de Pokémon? Bon, ça va. On l'apprend sur Pokémon Génération. Non mais un truc, c'est juste un petit fun fact. Ouais. Giovanni, dans le lore de Pokémon, est censé être le père de Silver. Ah, oui, Silver, le rival dans Pokémon Or et Argent. Tout à fait. Ce qui est incroyable, je trouve. Parce que il n'y a aucun rapport. Mais Silver n'est pas au courant. Mais c'est incroyable. Et dans le sens aussi où vraiment, en fait, Silver, c'est un rival qui vient de nulle part, en fait. Et... Bon. En vrai, c'est là où dans Pokémon Or et Argent, je trouve que les rivaux ont été un peu. Enfin, remarque, dans Ruby Sapphire Emerald, c'est pas mal. Ils sont pas mal éclatés au sol aussi, les rivaux. Mais c'est un peu. Je trouve que ça, il a été un peu mis entre le fromage et le dessert, quoi. Alors du coup, contre Giovanni, très facile, hein, on fait des Earthquake à tout bout de champ. Toujours avec notre vitesse optimisée avec notre red bar. En plus, Earthquake est méga efficace super efficace contre les types sol. Et le dernier, c'est Rhinophéros qui lui par contre survivra au séisme. Du coup, on va plutôt utiliser Blizzard. Et ça passe. Et voilà, super. Alors, faut savoir que Blizzard a 90 de précision en première génération, ce qui est bien plus fort que Fatal Foudre par exemple, qui n'a que 70. Et pourtant Blizzard fait super mal, donc c'est vraiment une excellente attaque. Attaque de type glace. Le type glace étant l'un des types en fait, on va dire primordiaux pour passer la ligue, en particulier son dernier dresseur. Parce que on va le croire, pas besoin d'en parler. Quand on sera devant lui, ce sera
tout de suite très explicite. Avant on utilisait laser glace, parce que Nidoking aussi apprend laser glace. Le problème c'est que ça prend plus de temps à récupérer laser glace alors que Blizzard est littéralement sur le chemin. Et que ça n'a qu'une chance sur 10 de rater, donc ça va, c'est ok quoi. Et du coup, petit fight contre le rival à la route victoire. Alors le rival qui a maintenant une très bonne équipe pour le coup. Il a son équipe quasiment complète il a son équipe complète pour affronter la ligue avec de très bons levels. C'est un combat assez difficile de base. Mais on a encore une fois notre strat incroyable de X Accuracy. Et là on pourrait se dire mais pourquoi le piaf ne me bute pas? Pourquoi est-ce qu'il spam agilité comme un abruti en fait depuis tout à l'heure? Des fois je reste devant des Pokémon comme ça, comme le Caninos de tout à l'heure, ils font que spammer hâte. Mais c'est tout à fait normal, c'est parce que l'IA à ce moment-là du jeu commence à être forte, entre guillemets. Forte dans le sens où elle connaît bien sa table des types, elle va utiliser que les attaques super efficaces. Mais le problème, c'est que hâte c'est une attaque de type Psy. Et Roucarnage n'a que des attaques on va dire qui sont ok contre Nidoking, mais Psy, le rival, va considérer ça comme une attaque super efficace. Et donc il se dit, attends, j'ai une attaque de type Psy, donc je vais la spammer en fait. Et donc il spam hâte en espérant faire des dégâts avec, et ça fait rien, parce qu'on a le type poison en fait, voilà. Enfin, parce que ça fait pas de dégâts simplement. Donc juste, le type poison nous aide encore comme ça en fait, en manipulant l'IA en quelque sorte. Oui, c'est ça. Et donc là, on arrive tout doucement à la fin de ce combat. Et c'est bon pour Venusaur. Parce qu'encore une fois, on avait fait le même setup, c'est-à-dire on a fait un précision plus en combo avec un X speed. Ce qui fait qu'on est à la fois plus rapide que tout le monde et qu'on a full précision. Alors j'aurais pu mettre en Palcorn sur tout le monde, mais c'est pas optimisé. Parce que ce que je veux, c'est garder... Là, j'avais 6 en Palcorn, vu que j'avais mis l'élixir après avoir affronté le roi du karaté, là. Et donc, du coup, j'avais 6 en Palcorn. Mais l'idéal, c'est d'en avoir 5 quand on démarre la ligue, pour affronter Lorelei, qui est Olga, en français. Et Olga a 5 Pokémon, donc du coup, si j'ai 5 en Palcorn, c'est parfait, je peux faire toute son équipe avec. Alors, pour toi, quel est le membre le plus dur dans le speedrun pour le Conseil 4? Techniquement, celui qui peut poser le plus de problèmes, mais de très loin, c'est Lens, donc c'est-à-dire Peter. Du coup, dans beaucoup de speedrun, beaucoup de runners de Pokémon en fait ont une expression en anglais qui s'appelle Lens Decide. En gros, que c'est pas toi qui décides si tu PB ou pas, c'est Peter, c'est Lens. De très loin. Olga ne pose pas trop problème. Olga pose jamais problème. Olga a un script un peu bizarre, alors je peux l'expliquer maintenant. Grosso modo, l'IA d'Olga est conditionnée pour faire repos autour d'eux. Peu importe ce qui se passe, elle fera tout le temps repos autour d'eux. Donc du coup, c'est juste pour utiliser la mécanique de repos, évidemment. Et du coup, c'est très pratique parce que on peut se servir de ça pour ce setup sur Olga sans avoir de problème. Un des dresseurs qui peut poser beaucoup de soucis aussi, parce qu'on peut pas le conditionner, c'est Agatha. Agatha a une IA qui est conditionnée pour faire que du hasard, pour faire comme les jongleurs en fait. Les jongleurs jonglent beaucoup sur leurs décisions, et c'est pareil pour Agatha, elle a la même IA que les jongleurs. Et du coup, elle peut faire à peu près n'importe quoi, elle peut même switcher de Pokémon. Ah oui, alors ça c'est problématique. En vrai, ça posera pas problème, mais c'est plus pour le... Hop là. C'est plus pour le setup que ça produit, que c'est un peu chiant. Si je vais faire un drift avec la boule. Hop, comme ça. On peut faire des drifts à tout bout de champ avec les boules en ayant le bon timing. Ça perd du temps par contre, si on le fait au milieu de rien. Ça perd 4 frames, mais c'est toujours rigolo, c'est ce qu'on appelle des swag boulders. Alors la route victoire, qui est aussi un gros, gros labyrinthe, mais techniquement, très long. Ouais, qui est long, mais qu'on peut éviter. On peut éviter facilement tous les dresseurs. Il faut juste pousser les boules sur les petits interrupteurs. Tiens, on va refaire un drift, comme ça. Voilà. On remet du repousse, bien sûr. Bonjour Sulfura, il y avait Sulfura là-haut. Nouvelle boule. On remet force. De façon à pouvoir pousser les boulets. Si dans l'idéal, on veut faire des menus en fait dans les virages, ça sauve une frame. On n'a pas la frame pendant laquelle Red est en train de se tourner avec la bicyclette. Est-ce qu'on essaie d'envoyer de la fumée sur la fille ici? Vas-y, on essaye. Hop là, tiens, attrape. Bon, juste pour la blague.
Je vais refaire un drift, tiens, juste pour la blague. Le timing est pas trop difficile à avoir, quoi. En fait, faut juste réussir à tourner dans l'intervalle de 4 frames pendant lequel, justement, on pousse le rocher. On pousse le rocher. On fait force. On utilise le dernier repousse, on remet la bicyclette et voilà l'échelle qu'on voit ici en fait avec la porte et la dernière échelle, comment dire, la sortie de cette route victoire. On n'a affronté aucun dresseur. Voilà, tout à fait. En prenant bien attention et surtout en utilisant des repousses à tout bout de champ qui sont vraiment pratiques pour ne plus avoir de Pokémon sauvages. Et hop là, et voilà, avec cette sortie là. Et on est bon. Et nous allons pouvoir passer à la Ligue Pokémon. Sans plus tarder. Alors, le centre Pokémon, pas besoin. Le shop, pas besoin. Parler aux gens, pas besoin. Voilà, on fait un énorme tout droit. Et c'est parti. On va affronter Olga avec nos 10 HP là. Et comme on a dit, c'est pas un problème parce qu'on sait, du fait de la façon dont est codé ce dresseur, qu'il est conditionné, si jamais il a battu un Pokémon autour 1, de toujours faire repos autour d'eux. Et du coup, on va simplement, hop là, switcher sur le petit Piaf, lui envoyer le Piaf dans la tronche, de façon à avoir un switch gratuit. Comme ça, le Piaf meurt de Aurore Beam. On envoie Nidoking. On fait X Accuracy, ça fait repos comme prévu. Et on n'a plus qu'à laver toute son équipe avec les empalcornes. Voilà. Quand bien même, on a un lourd déficit de level à ce moment-là. C'est pas un problème. Là, ça passe tout seul. Pardon, tu disais? J'ai dit ça passe tout seul. Ah, ça passe tout seul, ouais. On va pouvoir avoir le cri de Lipoutou. Oh, le cri à rallonge les boutons. On compte le temps que ça gagne parce qu'on aurait été obligé par exemple d'attendre le cri, d'attendre les level up pour que le jeu avance. Et là, la red bar fait gagner un temps phénoménal, hein, la petite alarme. Ah non, mon Loclas, c'est une horreur. Loclas, c'est beau, moi je trouve. Enfin, c'est un des. Oui, mais normalement, le Loclas de Olga, c'est une horreur. Il est bien tanky, oui. Ah ouais. Et ça donc passe. Là, on est contre Aldo. Yep. Alors on n'a plus d'empalcorn, donc évidemment petit élixir avant de faire le fight. Ah oui, c'est Bruno. C'est Bruno. Bruno en anglais, Aldo en français. Ouais. Ils ont changé le nom, ils auraient pu garder Bruno en français. Mais bon. Oh, je préfère comme Aldo. C'est renommé quoi. Bruno qui est, Aldo qui est pas dangereux hein, en vrai. C'est pas le dresseur le plus dangereux du jeu. Hop. Alors, est-ce qu'il a Slam Crit? Il a pas Slam Crit, merci monsieur, super. Bonjour, légèrement désolé, j'ai eu un... En fait, plus ça avance le temps, et heureusement que ma connexion, je vais pas de mes devoirs un peu, mais la connexion internet qui pue un peu la merde. Heureusement que la fibre va arriver bientôt, parce que là, plus ça avance, plus mon routeur 4G il est en train de mourir, je le sens. Du coup, là, je suis sur mon routeur 4G de backup. Ça va, t'as déjà prévu les backups? Oui. Tu étais revenu pile à temps pour Trollgata. Est-ce qu'on va se faire trop lolé? Est-ce qu'on va se faire trop lolololé? Je me suis dit, Link, t'es parti en train de préparer l'animation et le président. Non, parce qu'en fait, moi, j'attends. C'est pas le président, c'est une autre personne de oui, non, mais oui, non, après, mais j'attends qu'il arrive parce qu'il est toujours pas là. Ah, alors ça, c'est un autre problème. Je pense que je vais vous laisser. Je vais aller voir ça avec. Je vais vous laisser voir Aaron. Et je vais aller voir ça avec Randy et. Au pire, de toute façon, il y aura une petite animation, bien sûr, avant la séquence interview. Donc, plus 5 minutes dans mon d'animation et 20 et 15 minutes avec le président, donc c'était parfait. Donc, pas avec le président, avec un de ses confrères. Mais voilà. Ok. Je vous dis du coup, bonne chance Étienne pour la fin de la run et à tout à l'heure. Merci. Salut. Gengar, allez hop. Et petit X spécial. Et il a mis confuserait, petit salaud. Salaud, qu'est-ce que je fais? Donc là, t'as un petit coup. Là, vas-y, j'y vais. YOLO, tapez. Ah, pas du tout. C'est pas grave, j'ai de la backup. Tapez. Voilà, c'est bon, ça passe.
Ah, s'il faisait... en fait, j'avais des revives, des revives de backup. J'ai hésité à soigner. J'aurais peut-être dû, mais... Ça peut arriver. Ah, j'ai raté! On est reparti. Quoique non, là par contre, c'est pas rentable. Super potion plutôt. Et il m'a ma confusion 2 fois into as. J'ai plus de... Comment dire... J'ai encore raté Blizzard. Mon dieu, j'ai raté tous mes Blizzards. Heureusement, il me restait un. Confuserait. Putain, ah, je me fais troller par Agatha. Il m'a confusé tellement de fois. J'avais plus le X spécial. Il a fait bleu et noir. Il a as. Ah oui. Et du coup, je vais être plus lent que maintenant. Je vais être plus lent que le... J'étais censé outspeed également son dernier Gengar. Avec le... Alors c'est bizarre, mais le X spécial donne aussi de la vitesse. Ça active les badge boosts. Ça veut dire que les badges donnent des boosts, notamment par exemple le badge de Major Bob qui donne un boost de vitesse. Et ce boost est réactivé quand on utilise par exemple des X-items. Donc là malheureusement le boost n'est plus actif parce que bah, il m'a bué noir le Nosferatu. Donc lui il va taper et il tape Dream Eater, super, ça va. Oh, ça va, ça passe. Bon ça a un peu... ça a été un peu chiant pour passer, on s'est fait un poil troller mais... Is ok. Alors, on a 70 points de vie. Et on est contre notre copain Peter. Yep. Donc Lens, ou Peter en français, démarre son combat avec Léviator. Léviator qu'on ne peut que, malgré le fait qu'on a Thunderbolt, on est trop bas en XP ici, on ne peut pas le one-shot. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un X spécial, mais le temps qu'on X spécial, bien sûr, le petit problème, c'est que lui, il va taper son hydrocanon. Et hydrocanon, alors faut bien calculer. Ça devrait pas one-shot, mais... Non, ça va pas one-shot, mais l'idéal, c'est que ça me mette en red bar, encore une fois, c'est que ça fasse la fameuse red bar, la petite alarme qui gagnerait beaucoup de temps. Mais il a aussi 13% de chance de faire un coup critique. Donc si coup critique, bah juste on est mort en fait. Hein. Et c'est pour ça que la plupart des runs, on va dire, des PB en fait ne sont validés par Lens parce qu'il a littéralement 13% de chance à chaque fois de tuer juste la run ici. C'est pour ça que let Lens decide, c'est le fameux terme qu'on utilise. C'est toujours lui qui décide. Et il décide quoi? Il décide de rater, bah, c'est très bien. Parce que ça peut rater aussi. Bah, par contre, c'est pas forcément une bonne RNG parce qu'on n'aura pas la barre rouge. On n'aura pas l'alarme quoi. Donc on n'a pas pris les dégâts. Mais c'est tout aussi bien ça. Il a deux Dracos et un Dracolos. Et Ptera. C'est pour ça que je vais réutiliser le X spécial. C'est que dans Rouge-Feu qu'il a 2 Dracolos. Non, c'est à partir de Gold et Silver. Oui, Gold, c'est dans Gold, Silver et Crystal. Il a 3 Dracolos. Ptera. Alors la raison pour laquelle on loot speed, encore une fois, c'est grâce au badge boost, on a mis 2 X spécial. On aurait pu aussi mettre un X speed, ça marche aussi. Et c'est bon. Alors on n'a pas raté Blizzard. Et il reste plus que notre cher ami Blue, le champion. Je sais pas comment il est passé devant nous. Oui, c'est vrai. Vu à la vitesse à laquelle il marche. Il a réussi à nous dépasser alors qu'on est parti avant lui sur la route victoire. Yep. Alors plusieurs strats pour Blue, mais là vu que je suis full vie, on va simplement, je pense X. En fait, ouais, j'ai beaucoup d'HP, donc on va faire une strat classique. Il n'y a aucune chance qu'on ait l'alarme. Aussi, il y a une possibilité, il y a 4% de chance également qu'il tue le run ici. S'il fait piquer coup critique, donc Sky attaque coup critique. Mais bon. 4% c'est bas quand même. On fait un X spécial. Et il fait pas piquer, du coup c'est parfait. X accuracy. Là il fait piquer. Mais c'est trop tard, j'ai gagné. Et voilà. GG. C'était une très belle run, hein. Je sais pas ce que ça donne comme pace. Je crois que c'est vraiment une très bonne pace, hein. La run au global s'est bien passée, à part Trollgata qui a trollé, mais le reste du run est clean. On a pris pas mal de coups critiques sur Quick Attack et compagnie, mais sinon au global le run était très propre. Et voilà, c'est une run vraiment sympa à apprendre. Les RNG manips sont un peu techniques évidemment à connaître et compagnie, mais
le routing en lui-même est suffisamment simple à appliquer. Et ce qui est cool, c'est que la seule RNG manip vraiment importante à connaître, c'est celle pour avoir notre petit Nidoran, avec les bonnes stats. Mais toutes les autres, en fait, que ce soit celle dans le mont Sélénite, ou celle pour manipuler les poubelles, techniquement, on peut s'en affranchir, en fait, pour finir la run. Elles sont nécessaires pour pouvoir aller vraiment vite, mais on peut tout à fait jouer sans. Et Venusaur, avec ses 10 niveaux d'avance, qui n'est rien face à mon combo X Accuracy, X Speed en Palcorne. Voilà. Et on a battu Régis. Régis d'ailleurs qui se nomme comme ça en français. Est-ce qu'il y en a qui savent, qui connaissent le lore derrière le nom de Régis en français? Il s'appelle Régis plutôt que Blue. Ah, je sais. Je sais pas. C'est grâce à un acteur, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Alain Chabat, qui avait une chronique avec le groupe Les Nuls à l'époque, qui s'appelait Régis est un con. Et ça vient de là en fait, c'est littéralement de ça que se sont inspirés l'équipe de doublage de Pokémon Rouge et Bleu. Ça vient de l'émission d'Alain Chabat avec Les Nuls et de leur chronique Régis est un con. Voilà. Donc merci Monsieur Chabat pour ce nom. Et du coup nous sommes champions d'arène, enfin champion de la ligue, maître de la ligue. On n'a plus qu'à enregistrer le tout au Hall of Fame, au Panthéon. Faut savoir qu'une strat également assez risquée consiste à déposer les Pokémon avant de faire la ligue, de façon à gagner du temps dans cet écran-ci, puisque ça prend 16 secondes par Pokémon en fait pour qu'il s'affiche, et on gagnerait du temps à avoir une équipe beaucoup plus réduite. L'avantage quand même, c'est que là j'avais des revives dans mon sac, et qu'en cas d'un coup critique sur l'Eviator ou d'un problème sur Agatha, c'est quand même mieux d'avoir des Pokémon supplémentaires dans son équipe pour pouvoir switcher et revive Nidoking si nécessaire. Et gagner du temps, donc c'était juste plus safe. Mais normalement, oui, pour gagner du temps, on dépose les Pokémon. Et voilà, avec un excellent temps, un 1,50 IGT, et le time sera à l'écran blanc. Attention. Ah, mince. Et... time. Et voilà. 53 et... 1,53,16. C'est même à 1,52,57 pour le coup de mon côté d'après mon timer quoi. Très bien, oui. Ça a pris un peu de temps. Elle validée. Ouais. C'est au global une très belle run pour le coup. Je suis vraiment content. Ça s'est bien passé en termes d'RNG à la fois dans l'early game et dans la section de l'instant text. Le crit de Misty a pas trop été problématique. Même si j'ai perdu un peu d'HP là-dessus. C'est plus, bizarrement, l'endroit où ça s'est le plus mal passé en termes d'RNG, c'est Agatha, quoi. C'est un des tout derniers fights. Merci pour les GG les gens, j'espère que ça vous aura plu. Bravo. C'est cool, on a pu recoller on va dire au planning grâce à ça. On a fini juste dans les temps et on a récupéré le retard en particulier grâce à l'excellente run de Batman Arcane Asylum qui a eu lieu juste avant cette run-ci. Pour information, voilà, si vous cherchez des informations sur le speedrun de Pokémon, la communauté française est très active en ce moment. Comme j'ai dit, il y a les championnats du monde de raid qui sont en cours. Et de base, c'est un jeu, on va dire, assez simple à s'y mettre. Alors, cette caté-là, maintenant, est devenue très très optimisée, mais on peut tout à fait apprendre ce routing sans avoir à connaître toutes les petites RNG, manipulations, tout ça. Ziendoda, voilà. Et n'hésitez surtout pas à passer sur le Discord de la Pokémon French Racing Team, c'est les communautés françaises de Pokémon Speedrun. Ou sur mon propre Discord d'ailleurs, si vous cherchez des informations. Bref, on va montrer les belles stats de ce beau Nidoking, et puis on va passer à la suite. Normalement, il aura 139 d'attaque. Magnifique. Voilà, 139. Avec toujours les mêmes stats, vu que c'est un Nidoking RNG manipulé au début grâce justement à ces tricks, ce frame perfect qui ont été découverts par la communauté, qui utilisent simplement, on va dire, la connaissance profonde de la façon dont est programmé le jeu, et qui permet d'avoir des routes très optimisées sans même utiliser de glitch, et ça c'est cool. Sur ce, eh bien, c'est fait pour nous. Je pense qu'on va pouvoir passer... Il faut encore meubler un peu, c'est parfait, attends, on va meubler. Tiens, un petit chouïa. Ce qu'on peut faire, c'est que et ce qui est bien, c'est qu'il y a plein d'anecdotes, sympas. J'ai confirmation, on est bon.
c'est bon quand même. On est bon, ok, bah, c'est parfait. Du coup, j'allais montrer des trucs, mais si on est bon, bah on est bon. Hop, on va pouvoir enchaîner. Sur ce, eh bien, ça part en écran de transition, les gens. Et tout de suite, il va y avoir, si je ne me trompe pas, l'interview. Comment dire ? Encore. Pas encore ? Un petit passage animation. Avec petit passage animation d'abord. L'animateur, la meilleure, Lucilia. On va faire une petite animation. Et après, on se retrouve dans quelques minutes avec le président, Randy et moi-même. Voilà. À tout de suite. Bye. Tout de suite.